Vous avez que ça à foutre que de juger les feux d'artifice. Bah, je sais pas, tu fais quoi toi de ton week-end? T'engueules tes gosses? Je le consacre à ma femme, mes enfants. Avec moi, je ris. Eh ben, justement, t'aurais pu les emmener. Vous pouvez les emmener, ça leur faisait un peu plaisir. Ça leur faisait un peu élever le niveau, tu vois, ils levaient la tête. Et quelque chose de beau. Et au lieu de t'écouter, et au lieu d'écouter tes... Mes saintes paroles. Et le monsieur qui a écrit les emails, est-ce qu'il est en bas de chez vous maintenant et il regarde ce que vous faites 24 heures sur 24? Mais c'était pas Nico, c'est un indique en fait ce mec-là. Ah oui, mais il faut se méfier de ce qu'on fait dans cette émission. Ah oui. On a des espions partout. Salut Christophe, m'écrit Nicolas, juste pour vous dire que vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes toujours d'une humeur massacrante, limite misanthrope. Jusque-là, rien de transcendant, mais le problème, c'est que plus je vieillis, plus je vous ressemble, dit-il. C'est plutôt marrant, vous voyez. Non, mais c'est parce qu'il est jaloux, le monsieur qui écrit. Ah oui? Oui, oui. Vous aimez bien, je sens, Christophe à l'évêque, Oui. vous, hein? C'est le style d'homme qui peut... Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui doivent être corrects à la télé. Je trouve que le monsieur en face de moi, il est lui-même en moi. Merci. Merci, le public est avec moi. Ça, c'est un peu d'artifice. Laurent, m'écrit Dominique, vous allez bientôt prendre un banc sur le marché à force de ramener sa fraise. Maureen, eh ben, va y en avoir à vendre, oui, très bien. Maureen, vous êtes comme un ballon qui ne manque pas d'air. Ils ont beau essayer de vous couler avec leur machisme de pauvres frustrés, vous rejaillissez à chaque fois de plus belle. Bravo, Maureen. Bien, ça c'est joli comme image. Mademoiselle Dore est tellement charmante et parle une langue si pure que je ne peux m'empêcher, écrit Séraphin, de lui dédier ce petit poème. Attention. Qui se lève un matin égrottant et fragile, enchiffronné là quasi valétudinaire, s'il aperçoit Maureen à la beauté gracile, sitôt se sent guéri au tréfonds de sa chair. Ouh. Allez, attendez, on a les assurée, là. Peut. T'attires les déviants sexuels. Je vous en prie, faites taire, Maureen, me dit Stéphane, car elle réveille mon chat à chaque fois qu'elle parle. Arrêtez de dire qu'elle est stupide, c'est vrai, ça peut lui faire du mal. Ah, ça c'est une petite blague envoyée par Raphaël. C'est dans une école, à la rentrée, un prof qui demande aux élèves, dites-moi vos noms et ce que fait votre papa. Un premier répond, je m'appelle Jean, mon papa est pompier. Très bien. Un deuxième dit, je m'appelle Paul et mon papa est cuisinier. Et un troisième, ah si, il faut que tu le dises, Nicolas. Comment s'appelle ton papa? Comment tu t'appelles et qu'est-ce qu'il fait? Allez, Nicolas. Je m'appelle Nicolas et mon papa est danseur nu dans une discothèque pour homosexuels. Silence de mort dans la classe. Le prof change de sujet et la classe continue. Après le cours, le prof va voir le petit Nicolas et lui dit « C'est vrai que ton père est danseur nu dans une discothèque pour homosexuels. On peut en parler si tu veux. » Et là, le petit Nicolas blêmit, il a les yeux baissés et il répond « En fait, non. Il s'appelle Marcel et il joue dans l'équipe de France, mais c'est trop la honte. » Elle est fraîche celle-là. C'est une variation sur cette phrase qui courait à un moment qui était « Ne dites pas à mes parents que je travaille dans la publicité, ils me croient Camille dans un bordel ». C'est un peu ça, effectivement, c'est un peu ça. Ah, j'ai aussi, dans la série des bêtisiers qu'on nous envoie de temps en temps, j'ai demandé à chaque profession de m'envoyer leurs bêtisiers. On avait eu ça déjà un peu, je crois qu'il y en a quelques-unes de connues, mais il y en a une nouvelle, c'est le bêtisier des avocats. C'est pendant un procès, les bêtises qu'on peut entendre au cours du jugement, les questions de l'avocat ou du procureur et les réponses. Par exemple, le procureur qui dit donc, la date de conception est le 8 août. Oui, monsieur. Et que faisiez-vous à ce moment-là? C'est plutôt marrant. Pouvez-vous me décrire cette personne? Il était de taille moyenne et portait une barbe. Était-ce un homme ou une femme? Ouais. Ah si, c'est un procès portugais. Bonjour le Portugal. Êtes-vous qualifié pour fournir un échantillon d'urine? Je le suis depuis ma plus tendre enfance. J'aime plutôt ça. Avez-vous couché avec lui à New York? Je refuse de répondre à cette question. Avez-vous couché avec lui à Chicago? Je refuse de répondre à cette question. Avez-vous couché avec lui à Miami? Non. Ça, c'est très drôle. Cette maladie affecte-t-elle vraiment votre mémoire? Oui. Depuis quand? Depuis quand quoi? J'ai oublié. Vous avez oublié. Bon, d'accord. Pouvez-vous nous donner un exemple de ce que vous avez oublié? Ça, c'est très drôle quand même. Quelle fut la première chose que votre mari vous a dite quand il s'est réveillé ce matin-là? Il a dit, où suis-je, Cathy?
Et pourquoi cela vous a-t-il mis en colère? Mon nom est Suzanne. Bon voilà, c'est marrant. Bravo à Damien, je lui offre mon livre. Laurent Ruquier ne nuit pas à la santé chez Plomb, gratuitement. 2 places pour le livre de Laurent Ruquier. Voilà. Alors, et 2 places pour la pièce à la rentrée. Tiens, déjà. Allez, hop, allez, hop. Allez, à la Renaissance. Mise en scène par Patrice Lecomte. Grosse chaleur. Au singulier. Quand Blanche-Neige demanda aux 7 nains « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, là, comme ça ?» Ils répondirent d'une seule voix « Du Lipton Ice Tea Pêche Light !» Oh, ça tombait drôlement bien, puisque Lipton Ice Tea Pêche Light est promo chez U jusqu'au 3 juillet. À 3,38 € le pack de 7 bouteilles de 33 centilitres, plus une bouteille gratuite, avec un bon U de 50 centimes. Pile une bouteille pour chacun, pas de jaloux, pas de chamaillerie. La bouteille gratuite, c'est pour moi. Lança Grincheux. « Oh, avec eux, j'aurais jamais une minute tranquille !» pensa Blanche-Neige. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs diffusés de l'Euro en direct et en qualité numérique. C'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité tous les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Ça aussi, c'est seulement sur TPS. Enfin, vérifiez les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Appelez TPS au 32 99, 15 centimes d'euros la minute. Voir conditions en magasin. Et vous, qu'attendez-vous du téléphone? Encore plus de simplicité. Moi, je veux que ma facture soit sans surprise. Vous voulez savoir ce que veulent mes enfants? Aucune limite de temps. On va pouvoir changer de formule comme on veut. Nous, on voudrait jamais raccrocher. C'est vraiment génial. C'est que mon père arrête de me dire à chaque fois « Raccroche, raccroche !» Appelez autant qu'on veut nos enfants et nos petits-enfants. C'est très bien de pouvoir se parler sans compter. France Télécom lance le téléphone illimité pour tous. Appelez le 1014. Ma ligne de France Télécom, je peux tout lui demander. Pour les appels vers un téléphone fixe en France métropolitaine, offre soumise à condition. Faire des économies pour les vacances, c'est possible. La preuve avec Carrefour. T'as vu? Jusqu'au 3 juillet, pendant Carrefour Les Bains, tu as 2 saucisses sèches droite Carrefour 250 grammes, pur porc origine France pour le prix d'une. 2 pour le prix d'une? Soit 2,69 €. Ça fait 5,38 € le kilo. En plus, la saucisse sèche avec du bon pain de campagne, il n'y a pas plus sympa en vacances. Et avec des cornichons. Des cornichons. Oui, mon chéri, on les oublie pas, tes cornichons. Vous faire des économies, c'est aussi ça, le programme mieux consommé. Carrefour. On va se gêner avec Alévèque, Evenou, Maureen Dor, Linda Lacoste, Patrice Lecomte. Allez, on commence par les potards, parce que je sais que Maureen Dor adore ça, puis c'est quand même jeudi, le jour de la sortie des hebdos, de Paris Match, avec quand même cette histoire incroyable, une des dernières stars françaises, Isabelle Adjani, qui nous dit « J'y ai cru et il m'a trompé ». Ça c'est rare, elle raconte tout dans Paris Match. Pourquoi? Presque même on se demande s'il ne va pas l'apprendre en lisant Paris Match. Elle raconte comment elle a décidé de quitter Jean-Michel Jarre. Depuis juillet 2002, ils avaient décidé de rendre publique leur liaison. Et là c'est terrible tout ce qu'elle dit. Elle dit « Il a nié avant d'avouer, j'ai enfin ouvert les yeux ». Elle raconte tout à Christine Orban. « Non, je ne me marierai pas au mois d'août comme c'était prévu. Tant mieux, je le quitte ». Cette interview devrait être celle d'un bonheur confirmé. Que s'est-il passé demande Paris Match. Depuis notre rencontre, dit Isabelle Adjani, il y a exactement 2 ans, il y a eu de part et d'autre beaucoup d'amour. Mais aujourd'hui, il n'a pas pu résister à la tentation qui sabote le bonheur de 2 personnes. Vous avez découvert qu'il vous a été infidèle? Oui, j'ai décidé de le quitter. Il avait une double Avec vie. une comédienne. Vous savez, vous? C'est qui? Je sais pas. Mais non, je ne sais vraiment pas, mais je cherche. Attention, je suis sur le coup. Je te le dirai, Maureen. J'ai découvert sa liaison avec une actrice grâce à des preuves sans appel qui m'ont été apportées, qui m'ont absolument sidéré. Je ne pouvais pas le croire d'un homme dont l'image est si lisse et qui est... C'est dingue quand même de raconter tout ça. Oui. Et qui est en apparence irréprochable en société. Bien sûr, il a nié avant d'avouer. Je pense qu'il est sincère quand il ment. Curieux ça. Ah, mais ça, c'est très comédienne française. Vous savez, Emmanuel Biard, elle vous dit, c'est dans mes silences que je parle le mieux. Ah. C'est très comédienne française, ça. Comme dans la chanson de Gainsbourg, je suis au regret de lui dire que je m'en vais. J'espère que Jean-Michel Jarre et sa compagne pourront trouver le bonheur qu'ils n'avaient pas encore rencontré. À partir de maintenant, il n'y a plus d'obstacle à leur histoire. Mais c'est une femme blessée qui parle. Et donc, Elle a eu le match, en plus. Non, mais et elle doit se dire, je vais me mettre sur le marché tout de suite.
Non, mais peut-être, hein. Parce que c'est quand même Il y a hallucinant. Richard Klederman qui est libre après Jean-Michel Jarre, non? Je sais pas. Ah non. Et André Rieu est sur le tour. Et Dick Rivers, il en est où, lui? Et en fait, elle explique que cette double vie, il l'avait déjà du temps où il vivait avec Charlotte Rampling, une double vie qu'il a niée jusqu'au départ de Charlotte. Hein, elle se mêle même de la vie d'avant. Isabelle Adjani, elle dit « C'est trop facile de faire passer les familles hypersensibles pour des déséquilibrés. Je pense à elle tous les jours en ce moment. Je suis tellement heureuse qu'elle aille si bien, Charlotte Rampling, et sa carrière aussi, depuis qu'ils ne sont plus ensemble. Je vais mieux. Et je suis maintenant une femme C'est vrai libre. que Charlotte est très heureuse. Elle vit avec un de mes amis, M. Taffez, et elle est comblée. Oh, c'est qui cette comédienne? C'est qui cette comédienne? Cette comédienne, Vite, voici cette comédienne qui va relancer la carrière d'Adjani. Oui. Puisque le fait, n'est-ce pas, que Charlotte Rampling ait quitté pas Jean-Michel Jarre, comment Maurice Jarre, Jean-Michel Jarre, Maurice a relancé la carrière de Charlotte Rampling, donc c'est très bon pour Adjani. Mais c'est fou qu'elle aille le dire à la une de Match. Qui lui prend? Je comprends pas, là. Ce qui est terrible, c'est qu'Isabelle Adjani, qui est quand même une des plus grandes comédiennes françaises, n'est plus connue maintenant que pour les à côté de films. Oui, mais enfin, il se tape la cinquantaine maintenant quand même. Ah ben, je sais pas. Qu'est-ce que Bah, tu écoute, quand on parle de 50 ans, toi? quand tu les vois, quand tu la, ce qui est quand même Il a fascinant. quand même pu tromper facilement. Tu la maîtrises. Maintenant, les femmes de 50 ans ont des amants de 30 ans. T'as quel Mais âge, ce qui est toi? incroyable, c'est que surtout qu'Isabelle Adjani, elle a 50 ans, on ne sait pas où, vu que je crois qu'elle a moins de rides que moi, elle doit avoir moins de rides qu'une femme de 16, hein, donc c'est fascinant. Non, moi, Et Jean-Michel Jarre, pareil. Hein. donc c'est quand même extraordinaire. Isabelle Adjani, elle faisait la couverture du Elle. Il y a un mois, elle était on ne pouvait pas la reconnaître. On pouvait pas. Je pense qu'elle est plus jolie sur la couverture des magazines que dans un lit maintenant. Oh, elle est plus jolie sur la couverture que sous les couvertures. Vous dites que Jean-Michel Jarre est un très bel homme? Oui, et son fils qu'il a eu avec Charlotte, très bel homme. Le magicien? Oui, bon magicien. David Jarre. Oui, mais ce que je trouve intéressant maintenant, c'est que maintenant qu'Isabelle Adjani a raconté sa vie intimement dans un magazine, comment elle peut faire un procès pour quoi que ce soit après si on fait des articles culturels? Non, mais de toute façon, de quoi elle se plaint? Elle a quand même piqué Jean-Michel Jarre à Charlotte Rampling. Là, ce qu'il Non, doit non, arriver. non. Ah non? Ah, Ah, pas tu du connais tout. l'histoire. Tu Ah avais oui, lu oui. les autres matchs. Non, oui, j'ai... Ouais, t'es abonné, hein. Elle vivait depuis longtemps avec Jean-Noël Tassez. Non. Encore lui? Non, bah oui, ils vivent ensemble depuis au moins 7-8 ans. Moi, j'ai du mal à suivre. Et attendez, parce qu'il y a Isabelle, mais et Laetitia, alors? Il y a Isabelle Adjani et Laetitia Adjani. Mais moi, sincèrement, ça m'attriste, parce que je me rappelle, envoyée par... on a tout essayé, j'avais été voir La Dame aux Camélias. Oui, où elle était C'était la formidable. première fois que je voyais Isabelle Adjani sur scène. Franchement, autant la pièce, je trouvais qu'elle était pas terrible, autant elle était formidable. Donc j'ai envie de lui dire, tais-toi et bosse, quoi. Et très bosse. J'ai eu la chance de prendre un café avec elle un soir dans un restaurant. Ah, ça, on en a entendu parler. Ah ouais, où elle m'a fait appeler. D'ailleurs, je lui dis d'ailleurs, je n'ai pas encore touché au... Parce qu'après, elle m'a fait envoyer des paquets de café entiers que je n'ai pas touché encore parce qu'il faut les mouiller. Pourquoi du café? Je sais pas. En me disant, le jour où vous aurez envie de prendre à nouveau un café avec moi, appelez-moi. C'est le prochain fiancé d'Adjani. Ouais, elle sera sûre que je la tromperai pas avec une autre femme. Mais Jarre, il va bien retrouver une autre oie, non? Non, elle vous a envoyé du café à moudre. Oui, alors c'est Donc ça. des petites boules. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il Non, faut... mais pas un pitbull. le matin, c'est fatigant, vous voyez. Oui, mais ça muscle le bras droit. Et c'est très bon pour C'est les cuisses. électrique, hein. Ah non, À ah l'époque de oui. Marie Pervenche, je ferais peut-être tourner, mais maintenant c'est électrique. Non, mais moi j'aime bien voir des gens qui moulent, vas-y, Qui moude. qui moulent, For love. qui moulent leur café. Qui sont des moules for Il y a love. encore nos grands-mères, mais j'ai plus de grand-mère, mais qui mettaient ça entre leurs cuisses. Oui. Donc Entre autres. c'était très bon pour les murs, comment on appelle ça, les murs dans les cuisses. Quand elle Les mettait ça muscles, entre leurs pardon. cuisses, c'était très bon pour les muscles du bras. Et alors voilà. ça musclait Eh oui. et les cuisses Et les petits-enfants étaient là, ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait, grand-mère? Non, c'est curieux, quand même, Ah si vous bon. racontez, on met pas le café entre les cuisses pour Mais le moule. si, Authentique. les vrais moulins à café. Ah, avec un moulin à café! Ah bah oui. Ah bon? Parce que Je sinon, pensais pas qu'on faisait des claquettes Sinon, pour quand casser le c'est café. électrique, c'est un vibromateur, hein. Ah, non mais je vais vous dire une chose, j'ai horreur du café, donc je ne Ah, le j'ai bois cru jamais. ça. Voilà. Linda, C'est d'accord. ma première fois dans votre émission. On a déjà parlé de Golden Shower et de Vibromaster. C'est quoi cette émission? Ah, vous pensez que... Non. Alors, croyez-moi, on va vite aborder des sujets plus culturels. Vibromateur dans la culotte du doigt. Vous n'aimez pas qu'on parle de sexe Non, je dis pas Au contraire. ça, mais oui. Là, en Australie, il y a les bidets de rêve, comme à Londres, les vrais bidets.
qui vous caresse en même temps. Non, ça c'est le Japon. robinet. Moi, j'apprends le bidet. Dès que j'arrête avec les copains, moi, je retire les bidets quand je ménage. Quand je change de mec, je retire le bidet. Et là, maintenant, je me dis, il y a des nouveaux bidets que j'ai essayé dans un hôpital, un hôtel. Et alors, on est assis sur le bidet. Donc, il y a les robinets normaux, mais il y a un robinet pile au milieu des deux. Ah, enfin, c'est pas... Et là, ça tombe pile poil, si je puis dire, sur l'endroit qui... En restant entre les jambes, hein. Non, ne me dites pas, vous savez pas vous peut-être, mais les hommes... Elle est pas folle d'avoir vécu ça, elle est folle de le raconter. Parce que c'était très beau. On l'appelle Carmen de bidet. Un peu de musique, tiens. Ariel Dombal fait son retour à la chanson. Un nouvel extrait, un nouvel album à venir, j'imagine. Rum and Coca-Cola. C'est le titre de la chanson. Je vous propose de découvrir Ariel Dombal dans Rum and Coca. Drinking rum and Coca-Cola, go down from Cubana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down from Cubana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. From Chickahee to Motown, lady girls all dance and smile, helping soldiers celebrate the sleep, make every day like New Year's Eve, drinking rum and Coca-Cola, go down from Cubana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, did it, man, did it. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty weird, like the Yankee girl that made it swoon when she heard her bingo crew. Drinking rum and Coca-Cola, go down from Cubana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out of Manzanilla Beach, GR romance with native beach, all night long make tropic love, next day sitting hot sun and cool off, drinking rum and Coca-Cola, go down from Cubana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Rum and Coca-Cola, rum and Coca-Cola, working for the Yankee dollar. C'est pas mal, hein? Mais on n'a pas reconnu sa voix. Ah ben, non, c'est ça qui est bien. Oh non, ben si, c'était un peu faux, on a reconnu sa voix. Oh, c'est vrai que tu ne l'aimes pas. Un peu faux, je suis désolée. Tu ne l'aimes pas. Pas du tout, elle me fascine. Oui. Elle me fascine. Mais un jour, je t'ai entendu dans l'émission de Monsieur Mais je Riquet. trouve qu'elle chante faux, oui. Merci, Elle madame. me chante. Mais elle me fascine. Tu as fait sa fête. Pas du tout. Linda, défendez-la. Non, non, je suis pas du tout d'accord qu'elle chante faux. Ah, pour moi, elle chante bleu. Faut regarder les émissions de télévision, il y a plein de gens qui chantent faux. Non, on s'en fout. Ah non, mais À ça, partir du moment mais où, Elle chante bleu, tu as dit. elle chante bleu, oui. Ça veut dire faux. Ça veut dire que, alors c'est pas faux. Ariel chante plus bleu. Ça veut dire que c'est pas... Moi, je connaissais El Pisse Bleu, t'as quelque chose à atteindre, mais elle chante bleu, non? Elle chante Schtroumpf, Mais en si, fait. évidemment. C'est quelqu'un, être bleu, c'est quand t'es pas totalement fausse, mais tu n'es pas totalement juste non plus. Tu n'es pas totalement dans ta note. Oui. Par exemple, alors tu as des gens qui chantent un peu bleu et c'est sublime. Par exemple, Richard parfois était un peu bleu, mais c'était formidablement utilisé et c'était magnifique. Laissez parler la petite nouvelle qui veut parler un peu. Et puis, en même temps, le problème en France, c'est que t'as pas...
pour moi, Ariel Dombal, elle chante bleu un peu tout le temps. Ce qui fait que quand tu l'entends, eh ben, pour moi, ça grince. Pour moi, c'est physiquement un peu... Je comprends pas ce que ça veut dire chanter bleu, Linda. Ça veut dire moitié juste, c'est ça? Oui, c'est la personne qui chante pas. Si tu le mets avec un piano, peut-être ça va sonner faux. Mais si l'émotion est là. On prend un artiste comme Mary J. Blige, je fais exprès. Est-ce que vous connaissez Mary J. Blige? Oh là là, on va être largués. On a du vrai que Bénichou ne soit pas là. Alors, Mary J. Blige va bientôt être sur scène avec Missy Elliott. C'est des artistes black américaines qui font du R&B hip-hop. Je comprends pas un mot. Elle parle australien. Et Mary J. Blige, elle chante faux, mais l'émotion est tellement là, je préfère elle qu'une fille qui chante fort et exact tout le temps. Bokito, 8 ans, 130 kilos, 2 mètres de haut, a grimpé mardi au sommet du mur de verre entourant son enclos et il a semé la panique aux zoo de Berlin. C'est pas un enfant. Non, c'est un gorille, Bokito. Il s'est échappé de sa cage, il a vraiment semé la terreur parmi les visiteurs du zoo de Berlin. La presse berlinoise publie des photos, nous on n'a pas les journaux ce matin. Enfin, des nouvelles de Ben Guigui, dis donc. Mais ils l'ont retrouvé. Et les photos alors, ce qui est rigolo, c'est que les photos sont un peu floues dans la presse berlinoise parce qu'elles ont été prises par un visiteur d'une main un peu tremblante. T'imagines le type qui voit le gorille s'approcher. T'as intérêt à faire de l'instantané. Faut dire le numérique, c'est pratique dans ce cas-là, parce qu'autrement. Et alors, et 2 gardiens ont fini par rattraper et ceinturer le gorille et l'ont ramené dans sa cage. Mais ça doit foutre la trouille quand même, hein, j'imagine. Et à propos de gorille et la panthère noire. Ah, alors la panthère noire, elle n'existe plus. On sait maintenant que c'est un gros chat, Daniel. Mais c'est quoi un gros chat qu'on peut prendre pour une panthère? J'ai expliqué à la télévision que le garde-chasse... Je ne regarde pas toujours, hein. Le garde-chasse marseillais a voulu expliquer pourquoi il y avait eu une confusion. Au départ, il a dit, alors, oh là, j'ai vu une panthère. Et on dit, mais pourquoi vous dites une panthère? Parce que avant, je dis, oh là, j'ai vu une grosse chatte, et tout le monde s'est foutu de sa gueule. Alors, après, il a dit panthère, et puis voilà, bon, allez, vous comprenez, les journaux ont repris, et c'est comme ça. C'est vrai cette histoire ou c'est pas vrai? Au début de l'histoire, oui. La grosse chatte, non. Mais enfin, donc il y a une panthère ou c'était un gros chat? C'était un gros chat, ça c'est vrai. Ah oui. Oh, Morinder, vous êtes dans le point. Une fois n'est pas coutume, un palace a ouvert grandes ses portes le temps d'une fête. Pour célébrer la rénovation du grand hôtel rue Scribe à Paris, Madame Marie-Béatrice Lallemand, sa directrice, a plongé Morinder et le tout Paris, c'est-à-dire qu'il y a vous qui êtes cité, hein, Morinder et le tout Paris dans un voyage dans le temps. Un spectacle remontant toutes les époques a retracé l'histoire extraordinaire de cet hôtel inauguré en 1862 par l'impératrice Eugénie. Après, vous dites que vous ne travaillez pas. C'est pas vrai. Vous faites quand même toutes les inaugurations, tous les cocktails, alors je voudrais dire un truc. tous les feux d'artifice. Non, ça c'est par hasard. Non, je peux dire un truc justement. Il y a une inauguration chez Mammouth demain. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est important parce qu'après ce qu'a dit Alexandre Anthony, vous vous rappelez de ce reportage d'Alexandre Anthony qui lui dit à la télévision qu'il est payé, qu'il a 2000 € par parution, etc. Alors justement, moi je me suis dit, mais d'abord ce type va faire du tort à beaucoup de gens, parce qu'après les gens vont croire que quand on va dans des trucs comme ça, on est payé. Je ne suis pas payé, je n'ai jamais été payé de ma vie, ni pour être jury à Chantilly, ni pour là être dans le point. Prenne la crème là-bas, faut dire. Le Anthony Alexandre, Alexandre Anthony a fait beaucoup de... pour ça, a mis la bisbrouille dans ce genre de... oui, totalement, oui. On sait même pas qui c'est, Alexandre Anthony. Oui, évidemment, vous savez qui. Mais non, sans blague, c'est qui? C'est le fils de Richard Anthony qui était avec la fille de Sarah Marshall, et dans l'horreur, des bouquins. Ah oui. C'est vraiment... Et dont l'enfant a été mis à la DAS. Voilà. Et ils ont empêché Sabine, la maman d'Alexandre, donc l'ex-femme de Richard Anthony, de prendre le petit. Le petit restait à la DAS. Et ça fait pleurer Michel Morgan. Elle a même eu la une de Paris Match. On en apprend des trucs ici, hein, Ah oui, là, je suis ébahi. Sur les potins. Il y a aussi Jacques Chirac hier, qui a reçu les Indiens d'Amérique à l'Élysée. Alors, il y avait des pieds noirs, des Arawaks, des Incas. Enfin, les pieds noirs, pas des pieds noirs d'Algérie, hein. C'est les Blackfoot, on les appelle les pompons. Voilà, il paraît que c'était très très joyeux. Il a même été question à un moment donné de désenvoûter le palais présidentiel, parce qu'autrement il voulait pas rentrer. Et puis bon, finalement ça s'est arrangé. Ils sont arrivés en costume. Oui, en costume. Il y a une photo de Chirac avec un chef indien, je vous la fais passer. C'était
habillé pareil, Chirac? Ah oui. Avec la plume? Non, j'ai dit ce matin, il avait mis une coiffe alsacienne, puisque la coiffe alsacienne représente la dernière réserve UMP française. et ils se sont offerts beaucoup de cadeaux, il paraît, des colliers, des coiffes indiennes, des poteries, de la vannerie. Non, vraiment, alors il paraît que c'était très joyeux. Il y avait des danses musicales, enfin c'est souvent musical, les danses, il y avait des danses. Et il y avait beaucoup de mini? Oh, il y avait, oui, il y avait... Ils ont dansé. Sarko Grandes Oreilles. Ah, Cécilia. Il y avait Bossu du Poitou. Les noms de chefs indiens sont toujours géniaux, non? Hein? Bossu du Poitou. Le pauvre, il me fait de la peine. Ah oui. Pas vous? Attendez, on lui a demandé de rester là, il est de plus en plus courbé. Ah, il me fait vraiment, comment dire en Australien, faire de la peine. I feel sorry for him. Voilà. Les notaires normands font anglais seconde langue. En effet, une brochure d'information en anglais va leur être distribuée parce que les clients britanniques sont de plus en plus nombreux dans l'immobilier. Il faut savoir que l'acquisition des maisons anciennes a atteint 11% dans la Manche par des Britanniques, 10% dans l'Orne, 5% dans le Calvados. On a donc décidé d'éditer à 30 000 exemplaires un dépliant. Alors j'espère que maintenant il faut que je fasse attention. Consult with a French notaire. Hein? Un French quoi? Notaire. Mais il n'y a pas qu'en Normandie, Laurent. C'est également en Bretagne. C'est pas vrai. Dans le centre de la Bretagne, du côté de Carhaix, Trébrivant, il y a toutes les vieilles maisons sont achetées par des Anglais. À Chamonix, tout est acheté par les Mais c'est pas en Anglais. Bretagne, Non, Chamonix. mais je sais bien, mais partout en France, en ce moment, les Anglais achètent. Mais il fait tellement pourri en Angleterre, c'est normal qu'ils viennent en France. Ah oui, en Bretagne surtout. Ah bah attends. La Bretagne pour les Anglais, c'est la Côte d'Azur. Hein. On continuera à parler anglais, mais dans un instant, after pubs in a moment. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Colette. Oui. Voilà, ma fille est à l'étranger et côté Jean, elle a vu un peu juste. Elle en a besoin de toute urgence. Colette, pas de panique. Avec Western Union, dans plus de 2800 bureaux de poste, vous allez pouvoir lui envoyer de l'argent. Tout de suite et en toute sécurité. Et ceci est possible dans plus de 190 pays. Vous déposez l'argent et votre fille, munie de son passeport et de toutes les informations nécessaires que vous lui donnerez, pourra le retirer. J'y vais tout de suite. Attention, certaines restrictions horaires ou de service peuvent s'appliquer. Renseignez-vous au guichet. C'est la période des soldes. Vous me direz, c'est l'occasion de profiter des prix bas. Mais les prix bas sont garantis par le remboursement de la différence. Les prix bas sont garantis service compris. Ce sont les prix Darty. Il ne tient qu'à vous de le vérifier, même pendant les soldes. Les prix bas ne sont pas des prix soldés, ce sont toujours les prix Darty, garantis par le contrat de confiance. Faire des économies pour les vacances, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'au 3 juillet, pendant Carrefour Les Bains, le lot de 4 bouteilles d'un litre et demi d'Ice Tea Pêche est à 5,84 €, soit 97 centimes le litre. Génial. Nous, l'été, l'Ice Tea Pêche, on en consomme des litres. Ah, mon chéri. C'est des qualités même. Ah bah là, vous allez être aux anges. Parce qu'en plus, pour un pack acheté, le deuxième pack est à moitié prix. Mais ça fait 2,92 € d'économie. Bravo, maman. Vous faire des économies, c'est aussi ça, le programme Mieux consommer. Carrefour. On va se gêner avec Maureen Derline de Lacoste, Daniel Evroux, Patrice Lecomte, Christophe Alévèque. Pourquoi ai-je dit juste avant cette page de réclame que nous allions parler anglais? Tout simplement parce que le syndicat des enseignants a dénoncé hier dans un communiqué la difficulté excessive, voire même scandaleuse, de l'épreuve anglais proposée aux candidats de la série littéraire au baccalauréat. Il paraît que c'était dingue cette année, comme c'était difficile. Les ados sont sortis en pleurant à 18 ans de leur épreuve de bac parce que jamais ils n'avaient vu un texte aussi difficile. Il paraît que c'était de l'argot, du langage populaire anglais. Non seulement le texte était écrit en langage argotique avec des expressions familières, mais en plus il y avait une syntaxe chahutée, inconnue de beaucoup d'élèves, mais qui contenait des références comme par exemple l'impopularité des Américains chez les Anglais dans les années 50, bien qu'ils aient été alliés dans la guerre. Bref, des trucs incroyablement difficiles à traduire. Et ils vont refaire peut-être. Ah non, il paraît qu'ils vont effectivement faire attention à ce que... Ils vont être plus gentils. Oui, ils vont être plus gentils. C'est cette année-là qui aurait dû passer le bac anglais.
c'est pas facile à traduire, hein, l'anglais. Non, mais là, il n'y a pas l'accent par écrit. Non, moi, alors, ça, vous avez raison. Moi, j'avais beaucoup plus de facilité à traduire un texte. On s'en sort toujours à traduire un texte en anglais. C'est à l'oral. Vous savez, en laboratoire, quand on est tous comme des abrutis avec un casque, vous voyez, comme chez le coiffeur. Ouais, comme à la radio, surtout. Voilà, comme à la radio. Dans une cabine. Quand vous passe une bande, alors, vous aviez eu ça, vous avez des boutons, il faut faire stop. Ça, c'est le code de la route, ça. Ryu, comment on fait? Review. Comment? Review. Je sais pas, c'est écrit R-E-W. Ryu, bon, j'appuyais sur Ryu. Et j'avais beau écouter 10 fois, je comprenais. À des examens, vous faisiez ça? Mais oui, au partiel. Mais vous êtes vraiment très jeune. Comment ça? Enfin, moi, j'écrivais. On ne m'a jamais rien mis dans la tête. Ah, t'écrivais dans la tête. Dans les oreilles, dans la tête, je sais qu'il n'y a rien. Maureen. On écrivait Maureen. Yeah, Maureen. It's an Irish name. L'anglais, c'est typique. Je trouve une langue assez perfide parce que dans le sens, elle paraît très simple au début. Quand on veut pas très bien la parler, c'est très très simple. Et puis dès qu'on veut commencer à vraiment se dire je voudrais la parler couramment, en fait l'anglais ne fait que d'expression. Et là, c'est une langue qui est en fait difficile. Mais ce qui est tellement facile par rapport au français ou l'allemand, tout est neutre. Deux tables, deux chaises, tout est neutre. Tu n'as pas besoin de... Là, en français, il y a le et là. Il faut que je sache si c'est le ou là pour faire toute la phrase qui suit après. Alors, si je veux vraiment faire bien la phrase, il faut réfléchir 10 minutes avant de parler. Alors... Non, je parle pas bien, moi. Exactement. Une gomme magique, Monsieur Propre lance sur le marché une gomme spéciale qui va permettre de vous débarrasser des taches. Testé et approuvé. C'est vrai, vous l'avez testé? Oui, bien sûr. J'ai trouvé ça épatant quand j'ai vu ça à la télévision, j'ai acheté. Stylo sur le mur, empreinte de doigts sur les portes ou traces de chaussures sur le parquet. Virgule dans les chiottes. Oh, pardon, excusez-moi. Ça m'a échappé. C'est le cas de dire. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de ponctuation dans les endroits les plus reculés de la maison. Et je la connais pas, cette gomme magique, moi, alors. Alors, attendez, c'est-à-dire que les enfants peuvent écrire sur les murs et on efface tout. C'est pas pour les encourager non plus. Oui. Non, mais moi, je faisais ça avec mes enfants, j'avais une peinture. Je t'explique. Mais non, tu vas pas repeigner. Il y avait une fois, tu repeignais l'appartement. Toutes les semaines, je repeignais le mur. Vraiment, du couloir. Ah oui? Mais oui, parce qu'ils écrivaient n'importe quoi. On fait pareil avec les jeunes gens et avec les tags. On repeint les murs de la ville et ils retaguent. Et il y a des peintures qui ne sentent pas et je le faisais juste avant que les invités arrivent. Puis recommencer après. Les invités arrivaient, ils étaient tout blancs. Ils étaient appuyés comme ça. Non, mais ça tâchait peut-être, mais c'était une peinture qui ne sentait pas. Alors votre gomme. Mais allez-y, racontez la gomme. Mais non, mais je ne la connais pas. Moi, vous l'avez essayé. Oui, testé et approuvé. Toutes les grandes marques, c'est un truc qui effectivement permet d'effacer les traces sur le mur quand t'as des traces de n'importe quoi. Mais enfin, le Siobi, je sais pas, je vais pas. Ça existe déjà, ça s'appelle un chiffon. Non, il faut cracher. Non, mais tu sais, tu prends un chiffon, tu mets un petit peu d'eau savonneuse, il y a une vieille trace dégueulasse sur le mur, tu nettoies, tu arrives à ravoir ton mur. Par exemple, si on met de l'huile. Non, c'est utilisé comme ça. Non, ou du beurre qui jaillit sur le mur, on peut nettoyer le gras. Exact. Enfin, le beurre qui jaillit sur le mur. Dans la chambre à coucher. Mais moi, je fais jaillir du beurre. Oui. Parce que moi, je fais souvent cuire des oignons. Elle est connue pour ça. Ah, mais c'est pour ça que c'est maigre. La peinture et les oignons. J'ai une passion pour l'oignon. J'adore. Moi aussi, j'ai une passion pour l'oignon. Tu fais cuire. Non, il faut pas dire ça. Écoute-moi. Toujours un peu de beurre avec l'oignon. Toujours. Et Laurent a fait... Tu t'en fous le lendemain, t'invites quelqu'un à un coup de peinture. Laurent a fait le gala de l'oignon. Mais oui. Non, mais moi, quand j'ai un peu de cafard, de l'oignon. je mets dans une poêle du beurre. Oui. Et automatiquement, je mets des oignons. Et l'oignon, l'odeur de l'oignon me rassure. Ça me rappelle ma grand-mère. Et je me dis que quoi qu'il arrive... Et ta grand-mère pouvait de l'oignon. Mais l'oignon Fais la force. Ouais. Mais ça rassure dans une maison. L'oignon rassure. Elle est folle. Complètement. Et moi, si j'ai le cafard, Oui. eh bien au moins je sais pourquoi je pleure. Exactement. Voilà. Eh bien j'en fais, mais au moins une fois par semaine, je mets Bien plein sûr. d'oignons. Et puis Avec la peinture. non. Mais donc voilà, donc l'oignon, si ça jaillit sur le mur, mais tu verras, je sais bien cuisiner. C'est quand même formidable d'acheter de la peinture sans odeur et de cuisiner des oignons. On parle de Madonna. Ouais. Parce que j'ai des potins sur Madonna. D'abord, elle et son Elle mari. était avec Anthony. Comment s'appelle son mari, Linda? Guy Ritchie. C'est marqué Guy, là, c'est pas marqué Guy, hein. Il est anglais. Guy Ritchie. Et vous Non, savez... c'est le contraire, c'est Guy Ritchie. Mais vous savez, quand je suis arrivée en France et vous parlez des comédiens américains,
avec votre accent, Stuart Granger, je me suis dit, c'est qui Stuart Granger? C'est Stuart Granger en anglais. Attends, mais t'es rigolote quand un touriste te demande où sont les Champs-Élysées. Oui, c'est la même chose. Oui. Non, mais je critique pas, c'est intéressant. Vrai. Et Michael Douglas, c'est intéressant. Donc, Guy Ritchie. Guy Ritchie, et Madonna ont obtenu que les curieux ne puissent plus flâner autour de leur gentilhommière du XVIIIe siècle, ex-propriété du photographe Cecil Bayton en Angleterre. Des associations de marcheurs défendaient le droit d'arpenter les parages, mais au terme d'une bataille juridique, les marcheurs ont été déboutés au profit de la star, qui voulait évidemment protéger son intimité. Elle a aussi des problèmes, Madonna, parce que dans la dernière affiche de son concert, on peut lire, paraît-il, quelques signes complexes du Talmud et de la Torah, parce qu'elle fait partie de la secte du Kabbalah Center, et que là, on commence à le lui reprocher. Madonna, qu'il ne faut d'ailleurs plus appeler Madonna, mais Esther. Pourquoi? Parce que là, elle a changé de religion. Comme maintenant, elle est donc dans la religion kabbalistique, eh bien, elle a pris un nouveau prénom qui est Esther. On l'écoute dans Love Profusion. There are too many questions. There is not one solution. There is no resurrection. There is so much confusion. And the love profusion, you make me feel, you make me know. And the love vibration, you make me feel, you make it shine. There are too many options. There is no consolation. I have lost my illusions. What I want is an explanation. And the love profusion, you make me feel, you make me know. And the love direction, you make me feel, you make me shine. You make me feel, you make me shine, you make me feel. I got you under my skin. 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 There is no comprehension. There is real isolation. There is so much distraction. What I want is a celebration. And I know I can feel bad when I get in a bad mood. And the world can be so sad. Only you make me feel good. Got you under my skin. I 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 got you under my skin. And the love profusion, you make me feel, you make me know. Vous pouvez me la désannoncer, Linda Lacoste? C'était Madonna. Mais le titre de la chanson? Non, répète. Repeat after me. Love Profusion, on se retrouve dans un instant. Après le journal. Le 1er juillet, dans votre magasin U, on vous offre un splendide sac isotherme. Un sac idéal pour garder fraîcheur et saveur intacts à vos courses. Et faut dire que la fraîcheur, pour les nouveaux commerçants, c'est capital. D'ailleurs, si on choisit, c'est bien pour ma fraîcheur d'esprit. C'est bien pour ça, parce que moi, je suis très très frais au point. Offre valable à partir de 50 € d'achat. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs diffusés de l'Euro en direct et en qualité numérique. C'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité tous les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Ça aussi, c'est seulement sur TPS. Enfin, vérifiez les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Appelez TPS au 32 99, 15 centimes d'euros la minute. Voir conditions en magasin. Leclerc.
Philippe, je te dérange? Régis. Joyeux anniversaire, Philippe. Mais Régis. Ne dis rien, y a que moi qui ai pensé, c'est ça? Oh, un carton. C'est pas un carton, c'est un assortiment de whisky concocté par Régis. Toute la gamme Valentine's, en promo en ce moment chez Leclerc. Ah, je comprends. Du 23 juin au 30 juillet, avec la carte Leclerc, économisez 10% en ticket Leclerc en achetant les whiskies de la gamme Valentine's présents en magasin. Pour modalité dans le magasin participant. Mais Régis, c'est pas mon anniversaire. Ouais, mais la promo Valentine's, c'est en ce moment chez Leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Le corps de Jeanne-Marie aurait été déplacé plusieurs fois après sa mort. C'est ce qu'aurait affirmé une des 6 personnes mises en examen et écrouées. Ce jeune homme de 16 ans a déjà affirmé qu'il était dans la voiture avec son frère quand ils ont heurté la petite fille. Il a déclaré que son frère avait mis Jeanne-Marie dans la voiture et l'avait emmenée à leur domicile. Désormais, il aurait donc affirmé que le corps a d'abord été jeté dans un point d'eau et pour éviter que le corps ne remonte à la surface, l'enfant aurait ensuite été enterré dans la forêt puis à nouveau déplacé. Mais il faut rester très prudent, aucun élément matériel ne permet de vérifier ces affirmations. Au total, 6 personnes sont mises en examen et écrouées, elles sont toujours entendues et leurs versions divergent. L'OTAN fait confiance à la Turquie pour la sécurité du sommet qui a lieu lundi et mardi à Istanbul, malgré 2 explosions qui ont eu lieu aujourd'hui à Istanbul et à Ankara. 3 personnes ont été tuées et au moins 7 blessées. Et la police a désamorcé une autre bombe, une bombe artisanale munie d'une mise à feu à retardement. Elle se trouvait à une centaine de kilomètres d'Istanbul. George Bush annonce qu'il ne change rien à son programme. Il doit arriver pendant le week-end à Ankara avant le sommet de l'OTAN. Le chauffeur du car marocain, dont l'accident a fait 11 morts près de Poitiers, a été placé en garde à vue. Il est entendu en ce moment et son audition est évidemment importante, précise le procureur. Le chauffeur de remplacement avait déjà été placé en garde à vue, mais celui-là, qui conduisait au moment du drame, devait d'abord recevoir des soins. Le tennis à Wimbledon, Amélie Mauresmo et Tatiana Golovin se qualifient pour le 2e tour. En revanche, Marie-Pierce et Richard Gasquet sont éliminés. Et puis on prend des nouvelles de la flamme olympique. Elle est en ce moment en Suisse. Elle doit aller au siège du CIO, le Comité international olympique, pour la première fois depuis 56 ans. Demain, la flamme olympique sera à Paris. Elle va parcourir 50 km du Stade de France jusqu'à la Tour Eiffel. Elle sera portée par de nombreuses personnalités, notamment David Douillet, Marie-Josée Pérec, Guy Drut ou encore Michel Drucker. Les marchés financiers, on va terminer dans le vert, Pierre Fay. L'indice CAC 40 progresse de 0,8% à 3750 points. C'est plus mitigé à New York après la publication de statistiques décevantes concernant l'emploi et l'investissement. Le Dow Jones se cède 0,1%, le Nasdaq gagne 0,2%. L'euro vaut 1,2185 $. Alcatel prend 4,4%, LVMH 3%, Publicis profite d'une recommandation positive de la Société Générale et gagne 3,6%. En revanche, Saint-Gobain perd 1,2% et Infogrames 2,3%. De valeur se distingue aujourd'hui. Cegid bondit de 9,9% après l'annonce du rachat de son concurrent CCMX, ce qui lui permet de devenir numéro 4 européen de l'informatique de gestion. Et puis entrée réussie en bourse de Telecinco, la chaîne appartenant au groupe Mediaset de Silvio Berlusconi s'envole de 18,2% à la bourse de Madrid. Les courses à Chantilly dans la 3e touche courue, premier l'As, 1,70 et 1,60, deuxième le 3, 2,90. Dans la 4e touche courue, premier le 4, 3,70 et 1,90, deuxième le 6, 20 et troisième le 3, 1,80. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. C'était un génie. C'était un monstre. Alcoolique, voleur, malade, débauché. Il était aussi l'idole de la jeunesse de son temps. La fin de sa vie fut un feu d'artifice. Ô Verlaine, c'est le rang des derniers jours de Verlaine. Truculent, baroque, passionné. Ô Verlaine de Gentelet, un livre aux éditions Julliard. D'abord, c'est quel jour l'anniversaire Igéna? Il faut pas le rater, hein. Il y a jusqu'à 50% de réduction sur une sélection de cuisine. Je sais, et mais... moins 30% sur des salles de bain. Mais oui, mais et puis des prix fous sur l'électroménager. Non, mais laisse-moi finir. L'anniversaire Igéna, c'est jusqu'au 28 août. Oh, bon anniversaire Igéna. Pour découvrir cette offre anniversaire, appelez le 3620 et dites Igéna 15 centimes la minute ou consultez igéna.fr. Automobiliste, française, français. C'est l'été selon Peugeot et je souhaite que chacun, sans exception, puisse profiter de la douce fraîcheur de l'air conditionné. Alors vive la 307 X-Line Clim HDI au prix spécial de 15 900 €. Vive Peugeot. Pour toute commande du 24 juin au 31 juillet. Conditions de l'offre disponible dans le réseau Peugeot participant.
Yann, nous le connaissons depuis plus de 12 ans. Et oui, pour arriver au prix le plus juste, il faut parfois du temps. Mais nous sommes patients chez Intermarché et Écomarché, et fidèles aussi. Et c'est parce que nous connaissons bien Yann, tous les pêcheurs qui travaillent avec nous, que nous pouvons vous proposer les sardines pêchées en Atlantique Nord-Est au prix incroyable de 1,50 €. Et seulement 1,50 € le kilo jusqu'au samedi 26 juin. 1,50 € le kilo de sardines. Ça, c'est le prix le plus juste. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés équipés d'un rayon marée. Cet été, vous l'emprunterez chaque jour. Ce petit chemin de terre qui mène à la plage, avec de nombreuses bosses et autant de trous. L'été, les pneus ne sont jamais en vacances. Même à la plage, Michelin Noué vous accompagne. Un pneu crevé, Michelin vous dépanne en moins d'1 heure partout en Europe. Bénéficiez de Michelin Noué gratuitement dès l'achat d'un pneu Michelin. Offre partenaire et informations sur Michelin.fr. Michelin, une meilleure façon d'avancer. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Alévèque, Christophe, Evenou, Daniel, Lacoste, Linda, Lecomte, Patrice, Dor, Maureen. Dans le Parisien, dans le Parisien aujourd'hui, on a quand même pu trouver le Parisien sur Internet, leparisien.com. On nous raconte un peu l'histoire des flops publicitaires, puisqu'évidemment pendant cet Euro 2004, de nombreuses marques sponsorisent les différents joueurs. On sait que Barthez est avec McDo, Danone sponsorise notre ami Zizou et quelques autres. Coca-Cola est le parrain officiel de cet Euro 2004. Et on nous dit que ça n'a pas toujours porté chance aux marques, et on nous rappelle qu'en juillet 1998, ce n'est pas si vieux, les pâtes Lustucru venaient de lancer une campagne de publicité à la télévision dans laquelle le coureur Richard Virenque grimpait un col en emportant sur son porte-bagages la fameuse Germaine, vous savez, l'héroïne de Lustucru. Et le slogan, c'était Lustucru, fournisseur d'énergie de Richard Virenque. Et pouf, l'affaire Festina là-dessus. Et là, les chutes chez Lustucru ont été... Vous vous rendez compte un peu? Tellement les gens sont influençables. Et moi, j'en ai bouffé des Lustucru, hein, Dieu sait. Quand on était petit. Pourquoi petit? Parce que maintenant, il y a les pénératés. Enfin, comment je parle? Enfin, les pâtes italiennes, mais quand on était petit, c'était surtout Rivoire et Carré et Lustucru, c'était des marques. J'adorais Rivoire et Carré. Voilà, avec des petites lettres de l'alphabet qu'on mettait dans la soupe. Avec les oignons. Les lettres, c'est comme ça que j'ai appris à lire. Ah oui? Non, en regardant ma soupe. Ça explique bien des choses. Et quand elle parle, elle est toujours dans le potage. Bon, enfin, voilà pour les marques. Et puisque j'évoquais Coca-Cola, dans le Nouvel Observateur, là je sais pas si Pierre Bénichou l'a fait, mais en tout cas ces journalistes manifestement, puisque c'est toute la rédaction, les journalistes de l'Obs ont testé les différents Coca du terroir. Ça m'étonnerait que Bénichou l'ait fait. Le Tour de France des Coca français, puisque décidément, vraiment on innove partout, chaque région a son Coca. Vous avez le Braise Cola, qui nous vient de Bretagne. Vous avez le Corsica Cola, qui est corse, vous l'aurez compris. Le Stila Cola, qui vient du Nord-Pas-de-Calais. Elsace Cola, qui vient donc de la réserve... Je crois qu'on n'a pas... C'est du vrai Coca-Cola? Non, justement, Coca, c'est la marque. Cola, c'est le produit. Pepsi Cola. Du Evenou Cola, si tu veux. Voilà, exactement. Ouais. Avec de l'oignon dedans. Non. Voilà. Et comme du Virgin Cola. Il a du Virgin Cola maintenant aussi. Sauf que là, ils sont français, ces colas-là. Et d'après la rédaction de l'Obs, le meilleur, c'est le breton. Le Braise Cola, suivi du Corsica Cola. Là, ils n'ont pas osé mettre une mauvaise note, je pense. Après, il y a le Stila Cola, le moins bon étant l'Elsace Cola. Et l'Alsace, ça vient de quelle région? Alsace. Coca-Cola de droite. Et on nous précise justement cette semaine dans le Parisien que le Coca-Cola, contrairement à une idée reçue, n'est pas bon pour la gastro. Souvent quand quelqu'un a un peu... non, justement. Non. Ils disent, c'est dans le journal, ils le disent. Regardez, c'est même dans le titre. Et vous croyez tout ce que vous lisez, vous? Ah, mais c'est... Alors c'est Laurent qui le dit, oui. C'est même les docteurs qui le disent. Non, mais c'est une idée reçue, il faut combattre cette idée reçue. L'article le dit totalement. Quoi de plus banal qu'une diarrhée chez l'enfant? Pourtant 80 petits de moins de 5 ans en meurent chaque année en France, et à l'approche du congrès mondial de gastro-entérologie. Ça va être marrant à aller à ce genre de congrès, hein. Et tu dois pas te chercher. Non mais la maladie dont vous parlez là, moi j'adore la voir. Eh bien, au congrès mondial de... Mais quand on a là une gastro, c'est génial. C'est pour ça qu'on repeint souvent les murs. C'est une gastro, c'est un rêve, tu perds 2 kilos. Bon, est-ce que je peux terminer mon article là? C'est intéressant, c'est important de combattre les idées reçues quand même.
Eh bien, au cours du congrès mondial de gastro-entérologie, enfin voilà, oui, vous avez compris, les toubibs ont dit stop au coca, à la carotte et aux médicaments antidiarrhéiques. En effet, l'utilisation unique et systématique de solutions de réhydratation orale des sels minéraux est bien meilleure, car en effet, tout ceci est de la connerie, disent les spécialistes du Congrès. Il faut dire que c'est carrément dangereux, le traditionnel coca. Ça peut aggraver les diarrhées. Sa teneur en sodium est trop faible pour compenser les pertes. Voilà. Inutile donc d'utiliser la carotte. C'est la même chose. Il faut combattre ces vieilles idées. La carotte, je ne sais pas, moi, c'est pour boucher le trou. Oui. Non, on dit toujours manger du riz. Ah non, c'est du riz, mais pas des carottes. Il faut manger de l'eau de riz. Comment expliquer, dit le Congrès, que la plupart des médecins continuent à prescrire le célèbre soda et la soupe de carottes à leurs patients? Réponse, il y a une génération entière de médecins qui n'a pas appris l'efficacité des sels minéraux, des solutions de réhydratation orale, ils appellent ça, à la faculté de médecine. Voilà pourquoi ils vous conseillent mal. Mais je suis surpris qu'ils disent qu'on ne peut pas manger les carottes, parce que la carotte, c'est un légume qui est connu pour constiper. Ah, ça dépend comment vous la mettez. Une bonne carotte bien placée, c'est sûr que vous allez y aller. Mettez un moteur à votre carotte. Hein. Je ne rentre pas là-dedans. Au Paraguay, des chauffeurs de bus se sont fait crucifier pour protester contre le licenciement de 300 conducteurs. Luciano Diaz, Ramon Vera et Silverio Florentin Recalde ont été décloués finalement après avoir obtenu gain de cause. Le trafic, j'aime bien, c'est la fin de l'article. La fin de l'article est intéressante. Le trafic a été rétabli sur les lignes 42, 362 et 242. Voilà ce que devraient faire les gens qui manifestent. La grève s'est dépassée, il faut se faire crucifier. Pour des crucifiés, donc on leur a mis des clous. Tout ça pour. Pour une fois qu'un chauffeur de bus respecte les clous, moi je trouve qu'il faut plutôt applaudir. Quelle horreur! Et ça, je passe, du coup, on parle de mouvements sociaux. On parle de mouvements sociaux. Vous avez donc appris maintenant que aujourd'hui, les gens d'EDF ou les gaziers allaient rétablir le gaz et l'électricité au lieu de manifester, faire la grève, ils vont rétablir auprès des gens qui ne peuvent pas payer. Ça s'appelle l'opération Robin des Bois. Voilà, opération Robin des Bois. Mais comme le disait le canard dans un petit dessin humoristique, et alors quoi, une fois qu'ils auront obtenu ce qu'ils voudront, ils viendront dire aux gens, bon, ben maintenant c'est terminé, on a obtenu ce qu'on voulait, alors on va vous recouper le gaz et l'électricité. C'est quoi cette histoire? Un geste symbolique. Un geste évidemment que c'est symbolique, mais n'empêche que bon. La grève des péages, quand les péages sont gratuits. Oui, puis après c'est à nouveau payant, comprenez? Oui. Non, c'est bien, le gaz et l'électricité, c'est terrible. Par rapport aux défavorisés qui ont le gaz et l'électricité, est-ce qu'on va leur recouper quand ils ont obtenu ce qu'ils veulent? On leur remet, mais ils sont pas dans le gaz et l'électricité, eux. Ils sont peut-être couturiers, non? Non, attends. C'est magique, c'est magique, c'est magique. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui a appris à lire dans la soupe, tu vois, c'est pas mal. Elle se démerde pas si mal. Non mais ceux qui remettent les tuyaux, enfin le gaz et l'électricité, ils sont pas automatiquement des gens qui travaillent à l'EDF. Non. Moi je trouve que c'est pas bien de remettre le gaz à des gens qui sont désespérés de toute façon. C'est une très mauvaise action. Il faut pas jamais faire ça. Un gorille sème la panique aux eaux de Berlin. Encore? On a pas C'est bien d'en parler, hein. Oui, je l'ai fait en premier rang, mais je me disais tiens. C'est parti, on l'écoute. Regardez, il n'y a pas beaucoup de journaux aujourd'hui. On a enfin des nouvelles de Benjili. Alors, donnez-moi des nouvelles de la Panthère Noire. Je trouve que ce serait bien d'essayer de trouver deux fois des choses à dire. Eh bien, parlons, et vous... Et ben la Panthère Noire, tu sais que c'était une grosse chatte. Et puis il y a des gens qui arrivent entre 17h et 18h qui n'ont pas forcément entendu la première partie de l'émission. Et ça me fait penser Flocon de neige, là, le gorille qui est du zoo de Barcelone. Ah oui, qui est mort. Qui est tout blanc. Ah, ça y est, il est mort? Oh, il y a longtemps déjà, oui. Ah, il est mort. Ah, oui, le gorille albinos, voilà, qui était très célèbre là-bas à Barcelone. Et hélas, il est décédé. De quoi il est mort? D'un problème de peau. D'un problème de peau, il avait de l'eczéma, comme il était albinos, il avait une peau très très fragile. Et oh donc, voilà. Merde. Et sincèrement, elle va appeler. Moi, je voudrais poser une question, Christophe. Il paraît qu'il était un peu dépressif. Il fallait qu'il s'en serve cuire des oignons. Oui, il lui a rétabli le gaz et elle a terminé. Vous n'êtes pas sensible à... Et tu es sensible à quoi? Franchement, pour qui tu as de la compassion? Non, franchement, je suis extrêmement sensible, mais vraiment qu'un gorille meurt dans un zoo, j'en ai rien à faire. Ça, c'est pas bien. Même si le gorille avait 30 ans, que les générations... Ah, merde, il avait 30 ans, mais j'étais pas au courant, moi. 30 ans pour un gorille,
ça fait combien pour un homme? Bon, on est assez contents, les Français, finalement, d'être qualifiés pour les quarts de finale. J'en viens au foot. Cette transition. Il y a les albinos dans l'équipe de France? Ah non, mais en tout cas, les Français, nous sommes toujours là. Tandis que quand vous regardez quand même les Allemands, les Espagnols, les Italiens, les Italiens, comme dirait notre ami Robert Pires du club Pires d'Europe 1, c'est le résultat qui compte. Et la Tchéquie qui est toujours là? La Tchéquie, vous dites-vous? Ouais. La République tchèque, hein? Ah ben moi j'ai entendu à la télé. Ouais. Le mot Tchéquie. Alors j'étais contente de le passer, je pensais que ça se disait. Un gorille a été retrouvé dans le... Et c'est l'Alzheimer. Mais je note au passage que Laurent dit gorille. Et comment il faut dire? Gorille. Gorille. Écoutez, rappelez-vous Brassens. Gorille. Ah, c'est le moment de la chanson dans l'émission. Linda Lacoste, je crois qu'il est temps que vous nous montriez comment justement vous chantiez à côté de Maureen Dore dans La Fureur. Non. Alors, Non, justement, je chantais pas. non mais Anne, nous on connaît absolument pas le folklore australien et on aimerait bien avoir L'hymne. une petite, l'hymne australien. L'hymne australien. Ah. Australia's sons, let us rejoice, for we are young and free. With golden soil and worth for soil, our home is blessed by sea. Tout le monde est debout. On est debout. Enfin bref, c'est pas mal. Hein. Et sinon, il y a même un Français qui a pris un groupe australien, le petit qui a gagné la nouvelle star. Hein. Il a chanté ACDC Highway to Hell. Highway to Hell, donc. Quand même les Français Steve, chantent. le fameux Steve. Oui, il a gagné avec ACDC. Est-ce qu'il est toujours avec Laura ou pas? Non, fini, parce que c'était du pipeau. Un zoo a vu un gorille s'échapper de sa cage. Ça se passe à Berlin. Enfin des nouvelles de Bendy. On va leur remettre le gaz. Moi, je me demande comment un gorille peut réussir à faire le mur alors qu'il n'y a plus ça depuis longtemps à Berlin, franchement. C'est vrai. Hein? Mais c'est pas le mur. Il avait trouvé une blague, donc il a remis. Oh, mais c'est qu'on commence à le connaître, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, Bertrand Cantat va revenir. Échappé du zoo de Berlin. Non, mais il va pouvoir revenir de Vilnius d'ici à 6 mois, puisque les deux parties, la famille Trintignant et la famille Cantat, ont finalement trouvé un accord pour qu'un deuxième procès n'ait pas lieu en appel. Et donc la condamnation est définitive désormais. Bertrand Cantat va donc pouvoir d'ici 6 mois revenir sur notre territoire. Il est donc définitivement condamné à 8 ans de prison, puisqu'il n'y aura pas appel. On nous dit d'ailleurs que normalement, avec les remises de peine automatiques en vigueur en France, à commencer par une réduction d'un tiers de son temps de détention, il devrait être en liberté en 2009, puisqu'il a été emprisonné déjà depuis 1 an. Il aura alors 45 ans en 2009 quand il sortira Il me fait de la peine, de ce prison. garçon. Voilà. Lui, non. Mais je trouve pour les autres membres du groupe, c'est comme si on les a mis au chômage du jour au lendemain. Donc j'espère qu'ils vont bien se débrouiller pour continuer à travailler. Le batteur, surtout, a eu du mal à retrouver du travail. Rigole encore. J'adore parce qu'en fait, Laurent, quand il est gêné par ce qu'il dit, il s'est éloigné du micro et il est mort de rigueur. Elle est jolie, hein, cette fille, hein. Oui. Hein? Moi, je l'aime bien. Moi, je pense qu'elle pourrait revenir la saison prochaine. Ah bah non, une Australienne. Une Australienne, c'est la technique du boomerang, ça revient toujours. Ah bon? Alors, Ah oui. Regardez Maureen Dore, elle est folle de rage. Non, elle est... C'est l'accent. Écoutez, je suis désolé, l'accent australien est quand même plus joli que l'accent belge. Mais on évidemment, parlait d'un kangourou. Mais je suis bien d'accord avec vous. Faut bien le dire. Maureen. Non, je viens de lire un article, vous savez, sur ce type, François Marland, dont Paris Match avait parlé la semaine dernière en disant c'était le fameux Monsieur X L'affaire Executive de Live. l'affaire Et alors là, dans Paris Match, Pépère, il se présentait comme en fait la victime. Lui aussi, c'était une sorte de Robin des Bois par rapport à la méchanceté des dirigeants du Crédit Lyonnais. Et là, dans le Nouvel Obs, ils disent en fait que ce type, c'est une crapule finie, que tout son pognon, il le doit aux gens du Crédit Lyonnais, qu'en fait, il a juste fait ça pour sauver ses sous. Enfin, un truc horrible. C'est vraiment les dessous de table d'une glauquerie absolue, tout ça prenant avant d'argent. Et je trouve que faire de la publicité à ce bonhomme-là, qui est le Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur, eh ben non, c'est pas possible, c'est pas permis. Et monsieur qui faisait sa photo avec un gros cigare dans le bec, mais que je sais pas moi. À propos de Veillou, qu'est devenu Messier? Il est toujours en garde à vue? Oh, pour l'instant, je crois qu'il est ressorti, mais il compte se défendre
âprement Jean-Marie Messier. C'est pour ça qu'il a voulu se faire mettre en garde à vue, pour avoir accès au dossier, c'est ça? Oui, évidemment, bien sûr. Je crois qu'il rejoint le groupe Attaque maintenant, Jean-Marie Messier. Il a décidé de changer totalement d'orientation politique. Il rejoint le groupe Attaque avec José Bové et Christophe Alivet. Je crois qu'il passe. Jean-Marie Messier passe en première partie de votre spectacle prochainement. En vedette américaine, en vedette américaine. Voilà. Tiens, une vraie vedette. Étienne Dao est dans Match, lui aussi cette semaine, à l'occasion de sa tournée à travers la France. Étienne Dao a bientôt 50 ans, nous rappelle Paris Match. Gentil. Non mais il les fait pas, alors, non. On peut le dire quand même. Et puis c'est pas grave, un homme peut faire 50 ans, c'est beau un homme de 50 ans. Un homme, oui. Voilà. Mais évidemment, mais tout le monde le sait, Christophe, que la plus grande injustice, elle est là. C'est qu'un homme n'est pas que là. peut devenir de plus en plus beau en vieillissant, tandis qu'une femme ne sera jamais plus belle en vieillissant qu'à 20 ans. C'est ça la plus grande injustice entre l'homme et la femme. On est bien d'accord. Moi, je trouve Fanny Ardant sublime aujourd'hui plus qu'il y a 20 ans. Fanny Ardant est plus jolie maintenant qu'il y a 20 ans. Patrice Lecomte, vous qui connaissez bien les comédiens. Je l'ai pas connu il y a 20 ans. Non, mais il y a des comédiennes, c'est vrai, qui vieillissent mieux. Évidemment, bien sûr, plein. Forcément. Un exemple. Un exemple, Simone Signoret. Pardon, je me suis trompé. Non. Étienne Dao, qui nous chante. Vaut mieux enchaîner dans ces cas-là. Ouverture. Materne a créé Sensation, un dessert de fruits à la texture prenante, pulpe veloutée ou morceaux de fruits fondants, si légèrement sucrés. Sensation de Materne, n'allez surtout pas croire que ce n'est que de la compote. Sensation de Materne succombe, c'est léger. Sensation de Materne au rayon épicerie. Déjà 3 millions de lecteurs, traduits dans 30 pays. Le sang du renard, c'est le nouveau best-seller de Minette Walters. Par une glaciale nuit d'hiver, une femme est retrouvée morte sur sa terrasse, à moitié nue. Mort naturelle ou assassinat? Un mari accusé qui refuse de se défendre. Un petit village du Dorset, dévoré par la haine et les secrets de famille. Un mystérieux manipulateur. Le sang du renard de Minette Walters. Derrière l'intrigue subtile, un suspense implacable. Aux éditions Robert Laffont. Faire des économies pour les vacances, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Salut, jusqu'au 3 juillet, pendant Carrefour les Bains, tu as 2 saucisses sèches droite Carrefour 250 grammes, pure origine France pour le prix d'une. 2 pour le prix d'une, soit 2,69 €. Ça fait 5,38 € le kilo. En plus, la saucisse sèche avec du bon pain de campagne, il n'y a pas plus sympa en vacances. Et avec des cornichons, Oui, mon chéri, on les oublie pas, tes cornichons. Vous faire des économies, c'est aussi ça, le programme mieux consommé. Carrefour. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs diffusés de l'Euro en direct et en qualité numérique. C'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité tous les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Ça aussi, c'est seulement sur TPS. Enfin, vérifiez les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Appelez TPS au 32 99, 15 centimes € la minute. Voir conditions en magasin. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours à l'évêque et nous, le comte, Morinder et son amie Linda Lacoste. Mais arrête ces conneries. Tu sais que c'est drôle parce que justement, mais moi je suis super contente qu'elle soit là. Je trouve qu'elle est... En revanche, quand moi je suis arrivée dans l'émission il y a plusieurs années, là c'était dur. Et je peux te dire que là c'était pas des gentils les femmes dans l'émission. C'était pas là. Non. Ah, qui a été méchante avec vous? C'était très rude. Attends, oui, je me souviens. Mais évidemment. J'ai pris votre défense. Mais merci, mais en même temps t'allais pas m'enfoncer non plus. Hein. Tu me faisais venir, tu pouvais pas non plus être super méchant. Mais c'est vrai que les femmes étaient, je veux dire, les femmes dans l'émission pour une petite, c'était dur. Des initiales. Mais Christine, bravo. Mais je peux le dire, puisqu'un jour elle est même venue s'excuser avec plein d'années de retard en me disant c'est vrai que j'étais pas très gentille comme, mais c'était horrible, mais moi j'ai quitté l'émission parfois en pleurant, chose qui n'arrive quand même plus jamais à aucune fille qui arrive dans l'émission. On n'a pas encore vu Linda à la fin. Bon, c'est parti en pleurant de l'émission. Mais oui, mais il y avait mais évidemment. Mais Christine quand elle voulait être méchante et quand elle veut encore être méchante et qu'elle a quelqu'un dans le nez et qu'elle etc. Mais elle peut être. Mais en même temps, elle est brillante, c'est ça qui est terrible. Moi, ça s'est très bien passé le premier contact.
bruyante, c'est avec peut-être elle. pas forcément le terme. Non, mais c'est ça, c'est qu'elle... Elle est plus bruyante que bruyante. Non. Elle a, je suis désolée, Christine peut avoir la méchanceté brillante. Elle va envoyer une pique, un scud terrifiant, qui va faire hurler de rire tout le monde tout autour. Regardez avec Daniel Evenou, ça s'est très bien passé. Ça a été un bonheur, une belle rencontre. Bah, elle a rien compris, de toute façon. Mais Christine, mais l'autre jour, je t'ai entendu, tu as bien balancé aussi, tu t'es énervé contre Pierre Bénichou, c'était bien. Non, mais j'écoute dans ma voiture, la radio. Bien sûr. De retour en Italie, oui, rien. quoi? Non, mais j'ai vu une voiture qui n'a pas de clé. C'est pas nouveau, ça, les voitures qui n'ont pas de clé. Ah bah moi, la mienne, elle a une clé. Enfin, oui, je crois. Ou alors, je l'ouvre en regardant. Non, je me penche, moi. Je me penche quand j'ouvre la voiture. Non. Je mets mon derrière en arrière et... Et t'attends qui, alors? Je mets toujours mon derrière en arrière parce que figure-toi que moi, ma voiture, le trou de ma voiture, il est à la hauteur de mon ventre. C'est dommage qu'elle ait pas. Donc faut bien que je me penche. Oui. J'ai toujours le derrière qui se fait. Une fois d'ailleurs, j'étais comme ça, et un jour, une voiture est passée, et j'ai pas dingué par-dessus la voiture. Donc, faut pas se pencher. Alors, pour ouvrir sa voiture, en fait, faudrait se mettre en biais. Mais pourquoi vous vous penchez? Il y a besoin de se Pour voir où est le trou de la serrure. Il faut mettre des lunettes. Il faut mettre des lunettes. Au niveau de mon zizi. T'as un zizi? Attendez, vous avez une voiture anormale. Moi, j'ai une voiture normale. Daniel, la voiture est normale, oui. Daniel, pourquoi plutôt que de te pencher, tu ne te contentes pas de tendre le bras? Voilà. Oui, mais faut que je regarde où est le trou. Mais mets tes lunettes. Mais mes lunettes, mais même si je les mets, je vois toujours pas où est le trou. Je sais pas comment. Moi, je suis pas une intello. Et tu conduis. Il y aurait bien une solution. Tout ça pour en arriver là. Tu peux laisser la voiture ouverte aussi. C'est évident, c'est pas une intello. On reconnaît un intello au fait qu'il n'est pas besoin de se pencher pour ouvrir sa voiture. Si ça va se C'est un test. En tous les cas, moi, cette voiture va me fasciner. Alors, ce gorille. Des nouvelles de Belgique. De retour en Italie, les Azzurri, comme on les appelle, Un Azzurro des Azzurri. rasent les murs. La squadra Azzurra a connu un retour mouvementé dans la péninsule italienne 24 heures après leur élimination en phase préliminaire de l'Euro. Ça, les Italiens ont beaucoup de mal avec les préliminaires. Ils sont un peu trop directs. Et l'avion de l'équipe s'est posé 2 fois sur le trajet du retour en fonction de la destination, Milan ou Rome. Le comité d'accueil était différent. Alors ils sont combien à nous attendre? Alors, non, on va aller à Milan. Non, on va voilà, et ils avaient la trouille, quoi. Et puis, il faut le dire quand même, les attaquants Francesco Totti et Antonio Cassano ont réussi à se fondre dans la nature, et c'est seulement un joueur qui s'appelle Christian Panucci qui n'est parvenu qu'avec l'aide de la police à se soustraire au colibé de plusieurs centaines de supporters remontés qui attendaient les équipes à l'aéroport. C'est terrible quand même. Il y avait quand même quelques chasseurs d'autographes et des enfants accompagnés par leurs parents, mais une foule on va dire plus dominante, plus importante, qui était là surtout pour les insulter, les huer et leur reprocher de mal avoir joué. Comment ça, c'est normal? C'est pas normal, mais en même temps, faut s'y comprendre. Pour n'importe qui, ils se disent, ces gens sont surpayés, sont super bien payés pour aller représenter leur pays. C'est quand même leur métier, ils ont que ça à faire. Ils devraient être très près et être très performant, quoi. Un gagnant et un perdant. Oui, mais enfin là, si tu veux, le Totti, il avait pas à cracher. Tu te contiens, t'es un sportif, tu donnes une image aux jeunes, tu craches pas. Ça, ils crachent tous, ça. Moi, je vais regarder maintenant. Ah oui. Ah, ils crachent tous, ils font tous. Mais quand Totti passait, juste pour faire un Elle est là avec sa gomme de Monsieur Propre. Eh bien, c'est très grave. Ils crachent tous quand ils sont fatigués. Quand ils sont fatigués, j'ai remarqué qu'ils crachent. Je me demande même comment ils arrivent à avoir autant de salive dans leur corps. En tout cas, ils ont été mal accueillis par les supporters italiens, les tifosi, comme on les appelle. Un monsieur disait, j'ai 4 enfants, je gagne 1200 € par mois, mais regardez-les, c'est honteux, criait un homme dans la foule. Un autre a dit, si vous attendez les champions d'Europe, vous allez encore attendre longtemps, ce n'est que l'équipe d'Italie qui revient. On est compte un peu le drame national, tandis que nous sommes demain soir en quart de finale contre les Grecs et en demi-finale la semaine prochaine. Et ils ont intérêt à gagner, sinon on va les attendre aussi. C'est pas gagné, c'est pas gagné. C'est C'est vrai, comment ça va se passer dans la famille à l'évêque avec madame qui est grecque et monsieur à l'évêque qui est con? Ta femme est grecque?
rigole. Il a une femme grecque? Oui, ma femme est grecque, oui, personne n'est parfait. Mais je pense que votre femme doit savoir. Elle savait même pas que la Grèce était qualifiée pour la Coupe du Monde, elle s'en fout. Mais vous êtes content de savoir que les Français peuvent éliminer la Grèce quand vous voyez. Ça me fait plaisir, ça. Chérie, si tu nous écoutes. En revanche, les Italiens sont plébiscités. J'en reviens à nos amis de la péninsule de la botte, hein, la péninsule ibérique. Voilà, nos amis de la botte. Je me suis arrêté, nos amis de la botte. Là, vous parlez de quel pays? C'est l'Italie, la botte. Ah oui, donc voilà. Ça ressemble un petit peu à une botte. Eh bien, absolument. Ils arrivent en tête de la cote d'amour des Européens, les Européens les plus sexy, les meilleurs cuisiniers, ce ne sont pas les Français, mais les Italiens, grands vainqueurs d'un sondage réalisé par le Reader's Digest auprès d'un échantillon de... Maintenant, je me tourne vers elle. Dès que je prononce un mot... C'était bien ça, Reader's Digest. C'est pas savoir si vous avez compris, c'est ce que je l'ai bien dit. T'inquiète pas, si tu dis J'ai bien dit, Laurent. Bon, Je vais revenir en septembre, moi. Le Reader's Digest a fait un sondage, donc auprès d'un échantillon de 3841 personnes dans 19 pays différents. On aura ça dans le Reader's du mois de juillet. Et donc, ce sont les Italiens qui sont les plus aimés par les autres Européens, juste devant les Espagnols, pour le pays, il faut dire, où il fait le mieux, le plus bon, comment on dit? Le mieux vivre. Le mieux vivre, voilà, c'est pas très joli, hein, où il fait bon vivre, en tout cas, où il fait le plus bon vivre. Voilà, le plus bon. Le vivre bon plus... Ou qu'on est bien, quoi. Comme non mais c'est vrai, c'est quoi la vraie expression française? Là où c'est qu'on est le mieux, ouais. Voilà. Bon ben voilà, et il y a un domaine en revanche où les Italiens ne réussissent pas à battre les Français. Paris reste la ville d'Europe préférée des Européens face à Londres, Rome, qui sont ex aequo en deuxième position. Rome, oui. Mais c'est normal, c'est la ville où il y a le plus de perspectives. Voilà. Vous n'avez jamais remarqué ça, vous qui voyagez. Il y a des perspectives. À Paris? Oui. Tu te mets par exemple au Louvre et tu arrives à voir très loin. Il y a des perspectives, je dis une chose intelligente. L'Italie donc arrive en Et tête. ça la fait rire. Ah oui, ça te sert. Quelle salope. Oh, dis donc, elle a bien pris le pied, hein, on n'a même pas les émissions. Je suis incapable, moi, d'être méchante. Non, mais T'as mis 15 émissions, toi. La botte est plébiscitée dans le sondage pour les... Oui, c'est ce qui est écrit, non, pour les habitants les plus sexy. C'est encore les Italiens qui sont les plus sexy, devant les Espagnols et les Français en troisième position. Les plus compétents et les plus productifs, ce sont les Allemands, devant les Suisses et les Britanniques. Le Royaume-Uni remporte la palme du pays qui est le plus apporté au reste du monde, devant l'Allemagne et la France. Voilà. Hein. C'est quand même un ramassis de clichés. L'anglais est flegmatique, l'espagnol est fier. On passe à autre chose, c'est pas très intéressant ça, je vous êtes d'accord? Non, c'est pas très intéressant. Pendant tout ce rêve, il faut savoir qu'il y a un gorille là. Dans un instant, la suite. Envie d'une escapade estivale? Rome, Milan, Palerme, la Dolce Vita vous tend les bras. Alors succombez au tarif d'Alitalia. Un exemple, l'aller-retour pour Milan ne coûte que 177 € TTC. Alors réservez vite sur alitalia.fr au 0820 315 315, 12 centimes la minute et dans votre agence de voyage. Tarif soumis à condition. Découvrez le nouveau polar de Michael Connelly. Harry Bosch, l'ancien flic de Los Angeles, est pris au piège. Alors qu'il enquête sur la mort d'un ami, il se retrouve brutalement face au tueur en série le plus redouté du FBI, le poète. Provocation, menace, l'affrontement vire au cauchemar. Los Angeles River, le nouveau Michael Connelly, aux éditions du Seuil. Acheter pas cher pour acheter pas cher, pour moi ça veut rien dire. Pour tous ceux qui attendent d'un produit un peu plus qu'un prix bas, Intermarché et Écomarché s'engagent à vous proposer le prix le plus juste. Le prix le plus juste, c'est vous offrir au meilleur prix le produit qui vous garantit la qualité, la fraîcheur et la variété. Chez Intermarché et Écomarché, nous mettons tout en œuvre pour y arriver. Intermarché, donnons plus à celles qui donnent tant. Partir bientôt plus, partager un avenir, partir de l'énergie, d'un autre soleil, partir vers le plaisir, sans mieux séparer. Envie de vacances? Renault Crête est à partir. Jusqu'au 17 juillet, Mégane Berlin Sportway, avec climatisation, est à partir de 16 000 €, soit 1 700 € d'économie. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr.
On va enchaîner avec Patrice Lecomte, Maureen Dor, Daniel Evenou, Patrice Lecomte et Patrice Lecomte. Et Linda Lacoste et Maureen Dor aussi. Ah, vous avez loupé quelque chose. Hein. Pendant la pub, Daniel Evenou voit Patrice Lecomte se servir un jus d'orange. Elle lui dit « Et le jus d'orange ne te fait pas vomir, toi, le matin ?» Et Patrice Lecomte lui répond « Si, tu vas voir. » Oui, sauf qu'on n'est pas le matin. Et effectivement, on est l'après-midi, Daniel. Ah, mais oui, mais moi, je viens de me réveiller. Il y a une chose qui est terrible, parce que lorsque je prends l'avion, si je prends un jus d'orange, je suis sûr de vomir. Ah ben. Ah, mais on n'est pas en avion. Mais je plane, excusez-moi, ouais. Oh là là. Seigneur, donnez-nous la patience. Qu'est-ce qu'on fait, Patrice, dans ces cas-là? Je sais pas. On lève les yeux au ciel, on prie, on fout un cierge. Parfois, je voudrais être un gorille qui a envie de s'échapper d'un zoo. Vous avez des nouvelles? Non, je voudrais vous parler de Paul McCartney. Yes, tonight. Oh, yes. C'est ce soir au stade de Frandéry. Il est prévu des embouteillages. Hein. Oui. C'est marrant parce qu'on nous annonce un concert comme, je sais pas moi, une manifestation. On nous dit, faites attention autour du stade de France. Il y a un monde fou. À partir de 70 000 17h. personnes. L'ex-Beatles crée des perturbations qui sont attendues donc aujourd'hui dès 17h aux abords du Stade de France en raison de son concert. Voilà, en tout cas, il paraît qu'il se démène d'après match comme 4 diables pour ranimer la flamme des garçons dans le vent, les fameux Beatles. D'Helsinki à Paris, il est en tournée et il a reçu match dans les coulisses de son concert et aussi de sa nostalgie. Paul McCartney. Est-ce que c'est bien un concert de Paul McCartney? Excellent. Ah ouais? Je l'ai vu l'année dernière. Je retourne ce soir. Il a chanté 22 chansons des Beatles. Et il n'est pas idiot, il sait que il a 60 balais aujourd'hui, c'est pas pareil quand il avait 20 ans. Et il met plein d'écrans pour qu'on puisse voir les images des 4, le Fab Four, comme on dit en anglais, pour les voir sans arrêt. Il dédicace des chansons à Linda McCartney et à sa nouvelle femme Heather aujourd'hui. Mais c'est vraiment, vraiment bien. C'est très artistique, il a un spectacle en même temps, il a les danseurs. C'est très beau. Parfait, on l'écoute. Alors, je sais pas que vous voulez faire un choix. Allez, je vous offre, c'est votre première parmi nous aujourd'hui, je vous offre la possibilité de choisir la chanson de Paul McCartney. Alors, vous avez combien? Parce qu'il en a fait. J'ai combien? J'ai rien à vous donner, il faut pas que je vous paye en plus. Non, mais enfin, elle demande, à peine arrivée, elle demande une rallonge. Oui, oui. Winding Road. Vous êtes sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Oh, comment elle a dit, vous êtes sur... Oh, vous êtes sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1. Europe 1. Et Chris Helbeck. En ce moment, on repeint beaucoup à Europe 1. Je tiens à dire, on est totalement en travaux dans la maison. Il faut vraiment, on repeint en haut, on repeint en bas, on repeint partout. Pas compliqué. Hein. Ah, vous savez qu'il y a des faux Beatles aussi. Les Wabbits. Fabuleux. Ils étaient en concert hier soir à l'Olympia, les Rabbits. C'est Pascal Obispo qui les a lancés, paraît-il. Ouais. Alors au début, ils étaient 4 musiciens fans des Beatles, habillés en noir, mais c'est tout. Et Obispo leur a dit, quitte à faire les Beatles, il faut les faire jusqu'au bout. Alors maintenant, ils sont avec coupe au bol, bottines noires, costumes serrés, et ils ressemblent effectivement aux vrais Beatles. Les Rabbits chantaient hier soir à l'Olympia. Ils seront le 10 décembre à Lille, vous allez attendre, hein, et le 12 mars 2005 à Amiens. Ça, c'est curieux parce que... C'est une énorme tournée, quoi. C'est une tournée. Un nombre de dates, ils vont avoir du mal à trouver les mecs. 3 dates en 2 ans. La tournée impossible. Les mecs, ils ont super succès. Ils ont fait l'Olympia hier et ils font le 12 mars 2005 à Amiens. Ah oui, c'est ça. Mais attendez, le 12 mars 2005... est ouverte, quand même. Et le 12 mars 2005, ils diront, ouais, ça fait 1 an qu'on est en tournée. Rabbit, ça veut dire lapin. Oui, bonne réponse. Oui, pas du tout ce que j'ai mais ça s'écrit pas comme ça, là, ça s'écrit Rabbits, non pas comme un lapin anglais qui s'écrit R-A-2-B-I-T-S. Bravo. Il y en a plusieurs. Ça fait anglais par première langue. Mais R-A-B avec un seul B, E-A-T-S, là ça veut dire quoi? Rabbit, sur le beat. Le battement. J'ai en main un énorme livre qui est un annuaire qui s'appelle l'annuaire des personnalités françaises. Attention, ce n'est pas le wouzou et Monsieur Claude Tchou que nous allons avoir au téléphone va bien nous expliquer la différence. Monsieur Tchou, bonjour. Monsieur l'éditeur. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent Ruquier. Alors, cet annuaire des personnalités françaises ne se vend que par correspondance. Oui. Il est un peu cher, il faut le dire aussi. Moins cher que son concurrent. Ah, il est moins cher que le wouzou. Oh là là.
Il y a 150 € de différence. Ah, quand même. Donc c'est que ça coûte déjà plus de 150 €. Ah oui. Et vous avez vu que c'était un gros bébé. Il coûte 325 €. Combien il y a de personnalités dans cet annuaire? 4800. 4800. Y a-t-il Pierre Bénichou? Voilà. C'est quand même la seule question intéressante. Ça a été le drame quand il a vu qu'il n'y était pas et que même Jean-Bernard Abbaye était C'est de sa faute. Ah, parce qu'il fallait répondre? Parce qu'il n'a pas répondu. Moi, j'y suis parce que j'ai répondu, monsieur. Bah, vous y êtes. Hein. Voilà. J'ai essayé de regarder entre qui et qui. Qu'est-ce qu'on dit sur chaque personnalité? Alors, on dit ce qu'elle dit, parce qu'on n'invente pas la biographie des gens. Mais est-ce que vous la vérifiez? On la vérifie. Ah. Et est-ce que vous donnez... Par exemple, vous êtes allé demander à ma mère si elle s'appelait vraiment Raymond de Mauger? Non, non. Eh bien, je vous ai menti. Elle s'appelle Raymond Dugé. C'est pas vrai. Et voilà. Eh bien, alors, vous savez ce qui se passe? Oui. Vous n'avez pas corrigé votre épreuve. Ah, mais si, je voulais voir si vous vérifiez. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils vont aller interroger Raymond? C'est une blague, Laurent. Non, mais monsieur, alors, est-ce que parce qu'il y a un gros problème avec le C'est Ouzou? pas vrai, il s'appelle bien Raymond de Mauger. Soulagement général. Et ça vaut le coup de payer 350 € pour savoir comment s'appelle ta mère, quand même. Attendez, moi j'ai une question, Non, par exemple, loisirs, c'est marqué squash, cinéma, théâtre. Il y a mon email. Il y a... c'est embêtant. Voilà, il y a mon adresse. Pourquoi? C'est parce que vous me l'avez donné. Ben oui, moi j'ai répondu. Mais je peux dire un truc, moi? Allez-y, mon me dire un truc. Rien. Dans le Ouzou a un vrai problème puisqu'il Attendez, vous parlez du Ouzou ou vous parlez Non, de mais l'annuaire je des vais personnalités? vous dire. Elle dit qu'il y a un problème. Il y a un problème, le Ouzou, puisque le Ouzou oblige les gens à donner leur date de naissance. Or, il y a plein de femmes qui ne veulent pas donner leur date de naissance, donc elles ne sont pas dans le Ouzou. Est-ce que vous, c'est la même chose, vous obligez... Mais c'est toute la différence entre quelqu'un qui est libéral et qui tient compte de la vie des gens et qui ne prend pas ses décisions comme le maître du monde. Enfin, donc vous allez permettre aux femmes d'être dans votre... sans donner leur date de naissance. Elles peuvent totalement inventer leur âge, leur bio, ça fait bien. Regardez à Johnny leur adresse. C'est leur biographie, c'est pas la mienne. C'est eux qui signent leur bois tiré. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord sur tout ce qu'on dit et qui nous ont envoyé écrit dans un questionnaire, et évidemment on se met pas là. Mais cela dit, ça va évoluer parce que ben oui, c'est un premier numéro. Je le trouve maintenant qu'il est né un peu sec, c'est-à-dire que en dehors de... T'as renversé une bouteille d'eau. Hein. Papa, maman, oui, bah, c'est ça. Non, on va mettre de l'huile. Les huiles, c'est pas ça qui manque, hein. Moi, je suis entre... C'est le cas de dire, vous êtes dans les huiles, oui. Je suis entre monsieur Guy Rupier, ingénieur en chef de l'armement. C'est vraiment des personnalités. Le fils de François Rupier, d'Yvonne Delair. Oui. Et derrière moi, il y a Mylène Ruti, qui est présidente de la Fédération internationale des accueils français et francophones. Ah non, mais il fallait pas payer pour être dedans. Hein. Non, mais je regarde pas mon pognon d'avoir acheté 6 pour apprendre tout ça. Ah non, fallait pas payer. Non, enfin non, de toute façon, c'est un livre. Par exemple, vous voulez savoir qui est Pierre Flamme? Paf, vous savez, Pierre Flamme, inspecteur général honoraire des affaires sociales. Bon, ben voilà. Alors, quel est votre critère pour demander aux gens de participer, de rentrer dans votre bouquin? Je n'ai pas qu'un critère, hein, j'en ai plusieurs. Le patineur Gwendal Pezra a répondu, lui voyez par exemple, on sait que sa maman s'appelait Monique Pazard, qu'il a un dog A, chimie des matériaux. Qu'est-ce qu'il a comme loisir? Le patinage. Oui, vous vous rendez compte? Ah non, lui, alors attendez, qu'est-ce qu'il a comme loisir? Parce que moi j'en ai mis 3, lui il a mis drôle, loisir, patinage, ski, escalade, ski nautique, équitation, tir, golf, plongée, piano, cinéma, jardinage, lecture. Voilà. Non, mais ça, c'est une erreur. C'est mettre l'adresse, un petit peu. Ça fait marrer, monsieur Chou. Hein? Il est pas mal, votre chouchou. Mon chouchou, oui, comme disait l'autre, oui. Pourquoi vous l'avez pas appelé le chouchou? C'est une plaisanterie qui date de la maternelle, ça. C'est vrai? Chou. Ah mais non, mais... Chou. Non, ça ne peut pas dater de la maternelle, parce qu'on pouvait pas imaginer, quand vous étiez à la maternelle, qu'un jour, vous feriez, excusez-moi de me défendre, mais qu'un jour, vous feriez une parodie du Ouzou, donc vous auriez pu tout à fait appeler votre nouveau dictionnaire le Choose Chou. Et il n'est pas mauvais là-dessus, hein. Il n'est pas mauvais. Alors, est-ce que vous avez fait une expérience
et Chuck. Vous prenez l'annuaire des personnalités de Chouchou, n'est-ce pas? Oui. Et vous le mettez à côté de l'autre. Je ne dirai pas son nom parce que moi je ne parle pas des autres. J'essaie de parler de moi. Consacré aux autres. Hein? Ben regardez-les, vous les mettez l'un à côté de l'autre, puis vous verrez la différence. Et c'est quoi la différence alors? Ben non, justement, c'est à vous que je dis ça. Non, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux dans le vôtre? Si vous voulez, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant encore. Parce que ça vient de sortir, mais en fait, on a créé une entreprise qui s'appelle les Grands Annuaires Français. Est-ce que vous avez des nouvelles du gorille? À l'évêque, Christophe. Ah bah vous y êtes. À l'évêque, Christophe. Il a quand même répondu, hein? Tu l'as reçu, t'es là, je m'en fous de la vie entière, mais n'empêche que t'as fait un petit truc. Diplômé de l'Institut grec de l'injure féministe. Parcours professionnel, point virgule, rien à cirer. Les news, 5 jours. Canal Plus, 3 jours. Vous voyez, je connais votre bio par cœur, évêque. Voilà. Loisirs. Alors, le balto. Le café des sports. Le voltigeur. Le jubilé et le sexe, c'est écrit. Il n'y a pas d'erreur? Non, c'est ça. Il n'y a pas d'erreur. C'est le sieur. Bah, en tout cas, c'est un bouquin rigolo, hein. Vous êtes en train de faire la démonstration. Grâce à nous, en tout cas. Oui, justement. Vous laissez pas faire, monsieur Chou. Quoi? Ne vous laissez pas faire. Non, mais je suis pas... Non, mais je Non, mais contentez-vous de toucher le droit d'auteur de ce livre écrit par 12 000 personnes. Je voulais vous dire autre chose. Oui. Cet annuaire-là qui paraîtra tous les 2 ans... Georges Filiou, il n'y est pas. Georges Filiou n'y est pas, non. Il n'a pas répondu? Il n'a pas répondu parce que sinon, s'il serait, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Jacques Chirac. Jacques Chirac, il est en tête, mais je ne lui ai pas demandé sa biographie. Je ne l'ai pas écrite non plus. Et Johnny Hallyday? Patrice voulait savoir si Johnny était dedans. Oh oui, Johnny y est, Johnny. Bon, je vais lire, alors, biographie de Johnny Hallyday. À la lettre H. Bien. Lui ne le sait pas, mais moi je le sais. Ou peut-être à la lettre S. Pourquoi la lettre S? Bah oui, parce qu'il s'appelle Smet. Bravo, Linda. Alors, on est... Fayotte. Mais moi je le savais parce que je suis né belge. Vous êtes né belge, oui, je vous dis, ça nous étonne pas. Allez, au revoir, merci monsieur Chou, l'annuaire des personnalités françaises. En vente uniquement par correspondance. Vous voulez qu'on donne le téléphone, monsieur Chou? Oui, ce serait gentil. Alors, si vous voulez emmerder monsieur Chou, vous appelez le 01 46 33 09 27, 46 33 09 27. Voilà. Au revoir, monsieur Chou. Au revoir, Laurent. Au revoir. C'est l'annuaire des personnalités françaises. Pardon? C'est qui? C'est l'ancien mari de Michel Cotta? Chou? Est-ce que Michel Cotta... Chou. Mais comment vous savez ça, vous? Parce que je connais très très bien Michel, et c'est ça que je demandais, parce qu'il aime beaucoup ce que... Bref, nous nous connaissons. Et oui, je suis une femme discrète. Ah oui, mais il aurait pu dire... Ça, là-dessus... Attends, on peut pas dire le contraire. Hein. Là-dessus. Ça, on peut te confier des secrets, toi. Je te verrais bien la CIA. Un jour, quand même, le président de la République, qui était mort, qui était Mitterrand m'a dit un jour, mais heureusement vous ne présentez pas le journal télévisé, il y aurait la guerre. Il m'a dit ça un jour. Vous l'avez souvent croisé, monsieur Mitterrand, alors? Oh, ben je l'ai croisé là-haut sur la montagne de Solutré, puis à l'Élysée 2-3 fois. Il était sympathique avec vous, il vous aimait bien. Est-ce qu'il vous aimait bien? Ah bah oui. Est-ce que vous le faisiez rire? Oui. C'est pour ça qu'un jour il m'a dit, mais dites heureusement pour notre un bon coup. Est-ce que c'était un bon coup? Ah, il n'est pas sur la liste. Là, il a trop dit. Là, non. Moi, je suis une femme fidèle. Il y a des oursons dans les Pyrénées qui sont échappés. C'est la même zone que le gorille. Non, ils viennent de naître, les petits oursons. Ça, c'est mignon. Il y a des photos dans le journal Métro. Ils n'avaient encore jamais été recensés alors qu'ils sont nés quand même en 2003. Donc, ils viennent pas de naître. Faut arrêter aussi. Hein. Ils sont observés sur le versant français des Pyrénées centrales. Et voilà, ça fait qu'il y a maintenant quand même 15 ours. Pardon. Quoi? C'est énorme. Il y a 15 ours, c'est nul.
2 semaines, si vous préférez. C'est récent, il y a 15 jours. Oui, il y a 15 jours, 3 semaines, quoi. Alors, on recommence. Ils sont depuis 3 semaines en France. Exactement. Dans les Pyrénées. Oui. Mais ils étaient déjà en France. Ils passent un coup en Espagne, un coup en France. C'est des ours qui sont nés il y a 1 an et qu'on a repéré que maintenant. Alors voilà, ils sont là, dans les Pyrénées, un petit coup ils vont voir les Espagnols, un petit coup ils vont voir la principauté d'Andorre, c'est là, hein. Un petit coup. Les clubs sont moins chers là-bas, alors c'est pour ça. Et alors le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à leur mettre la main dessus? Le problème, je crois, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de journaux. Voilà, c'est ça. Non mais j'ai du mal. Il y a que des ours. Ah, et puis il y a quand même, dis donc, vous avez vu Ben Laden à la Courneuve, ce qu'il a fait? Il s'est échappé des eaux de Berlin. Ah, la cité des les deux immeubles jumeaux là qui sont écroulés hier. Ah oui. On ne peut pas nous le dire que c'est Ben Laden. J'en suis sûr. Hein, Christophe à l'évêque. Ah, c'est possible. C'est toujours émouvant hein, de voir ces immeubles qui s'écrasent comme un petit gâteau, comme un millefeuille. T'as déjà vu s'écraser des petits gâteaux, toi? T'as déjà vu des millefeuilles s'écraser? Millefeuille. On était à la Courneuve. Avec des millefeuilles. Avec des millefeuilles. Je voulais parler d'un truc, j'ai vu un reportage, c'était formidable. C'est toi qui fais l'émission. Mais attends, c'est sur On la était manière. à la Mais justement, Courneuve. ça, sur la manière dont on met la dynamite. Parce que ça paraît évident que quand il y a un mec qui pousse sur le déclencheur, que Attention, forcément l'immeuble comme ça tombe et il n'y a aucun dégât à côté, et etc. Or, c'est une manière de mettre la dynamite pour que tel un château de cartes, en fait, le bâtiment soit aspiré de l'intérieur. La dynamite est placée de telle manière que tout, comme le château de cartes, aille vers l'intérieur. C'est super important. Ah, bah c'est pas du travail d'arabe, attention. Hein. En tout cas, les rescapés espèrent trouver un nouveau logement, disent-ils. On leur a promis. Les gens, les rescapés. les gens étaient sortis de l'immeuble, oui. Mais ils ont applaudi ou ils ont pleuré, mais on leur a promis des immeubles en dur. Oui, ils avaient prévenu. En dur. Des immeubles en dur. Avec des On va balcons. pas confondre avec immeuble en mou. Avant le journal de 18h, j'aimerais donner des nouvelles du gorille. Mais vous en saurez plus dans un instant avec Vincent Parisot. Mais avant, saluons Linda Lacoste pour sa première C'est déjà émission. fini. Bravo. J'ai passé 2 heures formidables, merci beaucoup. Elle est venue au pied levé remplacer Stéphane Pocrin et Merci franchement... Stéphane, je lui payerai ce soir. Et ben on a gagné au change. largement. À demain, c'est 18h, bye bye. En exclusivité dans l'autojournal, découvrez les premières images de la future Peugeot 308. Et en cadeau, pour la route des vacances, la carte complète des radars automatiques. L'autojournal, le meilleur point de vue sur l'automobile. Le compte à rebours commence. New York brûle-t-il? C'est le best-seller événement de Dominique Lapierre et Larry Collins. Il ne reste que 5 jours pour sauver Madame de l'Apocalypse. New York brûle-t-il? Déjà plébiscité par 1,5 million de lecteurs. New York brûle-t-il? Un extraordinaire suspense, un thriller diabolique au cœur de notre temps et de sa folie. New York brûle-t-il? Le roman qui vous donnera la chair de poule dans la chaleur de vos vacances. Un livre Robert Laffont. Leclerc. Mathilde, j'ai un sujet délicat à aborder. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu chez Leclerc qu'il y avait une promo sur les protège-slips. Et alors? Ta mère m'a demandé de l'appeler à chaque fois qu'il y avait une promo, une super affaire chez Leclerc. Et là, c'est délicat. Mais enfin, tu plaisantes. Quoi, je l'appelle ou pas? Oh, je sais pas. Du 23 juin au 3 juillet, les 46 protège-slips All normales, dont 4 gratuits, sont à 2,94 €, avec en plus 20% de tickets Leclerc en bon d'achat. Pas modalité dans le magasin. Mais vous vous appelez souvent avec maman? À chaque fois qu'il y a une bonne affaire chez Leclerc. Tous les jours. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs diffusés de l'Euro en direct et en qualité numérique. C'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité tous les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Ça aussi, c'est seulement sur TPS. Enfin, vérifiez les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Appelez TPS au 32 99, 15 centimes € la minute. Voir conditions en magasin. Et Europe 1, il est 18h, le journal Vincent Parisot, bonsoir.
Bonsoir, l'UMP ou Bercy, il faudra choisir. C'est la ligne fixée par Jacques Chirac. Le président a vu en tête-à-tête le ministre de l'économie et lui a donc donné son feu vert pour briguer la présidence de l'UMP. Certains y voient donc un rapprochement spectaculaire entre les deux hommes. Mais pour le chef de l'État, pas question d'être à la fois chef de parti et ministre. Et du coup, les amis Nicolas Sarkozy s'interrogent sur ce traitement spécial réservé au ministre de l'économie. Alors que faut-il en penser? Dans un instant, l'éclairage de Jérôme Dorville. Et puis tout à l'heure, un proche de Nicolas Sarkozy, le député Christian Estrosi, donnera son sentiment à Guillaume Durand. Dans l'actualité également, la journée la plus meurtrière en Irak. Depuis plus d'un an, au moins 75 morts et plus de 250 blessés. 5 villes ont été les cibles d'attentats, d'attaques et de fusillades. À l'évidence des opérations concertées, nous serons en ligne avec notre envoyé spécial Frédéric Elbert. Et puis également des attentats en Turquie aujourd'hui, à quelques jours du sommet de l'OTAN. Une bombe à Istanbul, l'autre à Ankara, tout près de l'hôtel où séjournera George Bush. Le réquisitoire très attendu au procès des pédophiles d'Outreau. L'avocat général demande 18 ans de prison pour les époux Delay, mais il demande également aux jurés d'acquitter 7 des 17 accusés, verdict attendu en fin de semaine prochaine. Dans le Bas-Rhin, les enquêteurs n'ont toujours pas trouvé le corps de la petite Jeanne-Marie. Pour l'instant, aucune des 6 personnes mises en examen n'a révélé où le cadavre de la fillette a été abandonné. La pression des syndicats de DFGDS sur les députés qui examinent toujours à l'Assemblée le projet de changement de statut, puisqu'un rassemblement s'est déroulé aujourd'hui tout près du Palais Bourbon. Les coupures ciblées se sont poursuivies, tout comme les opérations de rétablissement du courant, là où il avait été coupé pour facture impayée. Le lancement d'une campagne de prévention sur les risques du cancer de la peau. 4 minutes de soleil pour un enfant égale 1 heure pour un adulte. Et puis bien sûr le football avec le premier quart de finale ce soir. Angleterre-Portugal. Pour les Portugais, c'est bien sûr un rendez-vous énorme. La pression est intense. Après la météo et les titres de 18h30, Guillaume Durand qui se recevra donc Christian Estrosi, mais aussi Pierre Méhaignerie pour évoquer la croissance, meilleure que prévu. Et puis Sylvie Booth, la femme de Willy, pour parler du dopage à quelques jours du départ du Tour. Notez d'ailleurs que l'Écossais David Millard de l'équipe Cofidis a passé une journée et demie en garde à vue à Biarritz avant d'être libéré cet après-midi. La bourse à la hausse de 0,96 à 3750. Rapprochement réel et sincère ou virage purement stratégique, en tout cas la donne politique a changé dans la majorité et le face-à-face à distance auquel se livrent depuis des mois Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy prend une nouvelle tournure. Les deux hommes se sont vus avant-hier et on peut résumer ainsi ce que le président a dit au ministre de l'économie. OK pour la présidence de l'UMP, mais entre le parti et sa présence au gouvernement, il faudra choisir. Jérôme Dorville, on peut tout de même dire qu'en apparence, en tout cas, Jacques Chirac fait un geste en direction de Nicolas Sarkozy. Oui, les apparences peuvent être trompeuses. C'est vrai que Jacques Chirac ne met plus son veto à la conquête de l'UMP par Nicolas Sarkozy. C'est vrai que la stratégie tout sauf Sarko n'est plus d'actualité. C'est vrai que le ministre des Finances a réussi sa démonstration de force et a rendu sa candidature chaque jour plus évidente, incontournable et attendue par les parlementaires, les élus et les militants du parti. Dès lors, l'Élysée, Matignon et Alain Juppé ont bien été obligés de réviser leur plan. Plus question de paraître s'opposer frontalement à Nicolas Sarkozy. D'où la publicité faite par l'Élysée à cette rencontre de mardi soir entre les deux hommes. Il s'agit de montrer que Jacques Chirac fait un geste d'ouverture, qu'il pratique le pardon des offenses. Mais il y a bien sûr une limite à cette apparente paix des braves. Et cette limite, c'est le choix que Jacques Chirac veut imposer à Nicolas Sarkozy, le parti ou la présence au gouvernement. Et finalement, sur le fond, rien n'est réglé. Non, rien n'est réglé et tout cela ressemble tout de même à un piège tendu à Nicolas Sarkozy. Le ministre des Finances n'a pas pris sa décision, mais il n'a sans doute pas très envie de choisir. Le cumul Bercy-présidence de l'UMP ne lui paraît pas insurmontable et surtout, il sait que sa popularité, sa légitimité découlent de son action au gouvernement et que 3 années à l'écart du pouvoir et de l'action, ça peut être long et ingrat. Alors est-ce que ce choix imposé peut finalement le dissuader? C'est sans doute là le calcul de l'Élysée. Pour l'instant, les proches de Nicolas Sarkozy font seulement remarquer qu'en ce qui concerne l'UMP, le feu vert ne sera pas donné par Jacques Chirac, mais par les militants. Jérôme Dorville, évidemment, les commentaires vont bon train. Principal concerné, l'actuel président de l'UMP, qui doit quitter ses fonctions dans moins d'un mois.
Il fait dans le service minimum, Alain Juppé. Tout ce qui peut rapprocher Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy est de bon augure, dit-il. Patrick Devedjian, le ministre délégué à l'Industrie, souligne lui que Nicolas Sarkozy peut cumuler la présidence de l'UMP et son portefeuille de ministre, puisque, dit-il, Jacques Chirac l'avait bien fait, lui, entre 1986 et 1988. Quant à Jean-Pierre Raffarin, il reste assez elliptique, estimant, et là je le cite, qu'il faut laisser aux propos leur exact message et que toute interprétation supra ou infra, serait non pertinente. Voilà pour ce que dit le Premier ministre. Autre réaction, peut-être plus claire, celle d'Éric Raoult, député de Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle, c'est que Nicolas Sarkozy peut être utile à l'UMP et le président de la République en tient compte. Et donc le but, c'est de voir comment les choses vont se régler pour qu'il puisse y avoir tout à la fois la ligne du quinquennat Chirac et l'énergie de Sarkozy pour l'UMP. Pour le reste, on verra. Les choses peuvent évoluer dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Et je pense, comme Alain Juppé vient de le souligner aujourd'hui, que tout ce qui peut rapprocher Jacques Chirac de Nicolas Sarkozy est de bon augure. Mais pour vous, honnêtement, est-ce que Nicolas Sarkozy peut mener de front Bercy et la présidence de l'UMP? D'autres que lui l'ont fait sur d'autres responsabilités gouvernementales, Édouard Balladur le rappelait, et je pense que l'énergie d'un Nicolas Sarkozy est susceptible d'être efficace pour redonner confiance à la consommation, pour redonner confiance à l'économie, mais aussi pour dynamiser le mouvement politique qui est le sien. Éric Raoult avec Alba Ventura, et donc tout à l'heure, Guillaume Durand reviendra sur ce nouvel épisode politique à l'UMP avec le député des Alpes-Maritimes, Christian Estrosi. À 6 jours du transfert de souveraineté en Irak, les attentats et les attaques d'aujourd'hui semblent montrer que d'ici mercredi prochain, le pays va sans doute être confronté à une terrible vague de violence. C'est d'ailleurs pas une surprise, l'objectif étant de semer le chaos avant